lance le live, je vais le mettre en mute le temps d'arriver parce que je suis en train de conduire et je reprendrai la discussion. À toutes. Dès que je suis en train de conduire, le temps d'arriver, je reprends. Allô, allô, Allez, oui, le temps d'arriver, je suis en train de conduire. Je vais ça mettre marche, mute et le temps d'arriver. ça marche. Salut à tout le monde, salut le chat. Allez, dès le départ, on partage, on like le live, on fait monter le live, on donne de la force à Nordine et à tous ceux qui prennent le temps d'être sur le live. Ça va et toi? On like, on partage, on attend que le big boss prenne les commandes du live. Salut Asdin. Pour info, Nordine il est en voiture, il va arriver chez lui, il va vous reprendre et il va animer le live. En attendant, on donne de la force, on partage, on like. Allez, normalement tu es mode, normalement tu peux faire monter ou là tu fais pas monter Farid par exemple et tout. Je vais remettre mute. Ok. Mais je sais pas où elle est la demande. Je sais pas s'il est là ou pas, Farid. Allez les gars, un maximum de likes. Nordine il arrive, il est en voiture. Merci Zizo, merci Amine, merci Asdin. On continue, on like, on lui fait monter le live. Allez, on like un maximum, on a que ça à faire de toute façon en attendant qu'il arrive. Alors allez-y. Le nombre de likes en haut, il doit exploser là. Salut Haïti. Salut Chanil. On lui fait exploser le like là. On lui fait exploser les likes avant qu'il reprenne les commandes. Par celui la notif du jour. C'est normal, Chanil, il est en train de conduire. Il va réanimer le live. En attendant, on lui donne la force, on like, un maximum de likes, un maximum de partage. Il va reprendre le live, il conduit. N'hésitez pas. Dans quelques instants, tout le monde va arriver. Merci Kada pour le like. On continue, là ça monte pas assez vite. Allez, on tapote les gars. Le boss, je viens de le dire, il arrive, il est au volant. Il vous écoute. Il va reprendre le live dans quelques instants. Mais en attendant, on lui fait monter les likes. On partage un maximum. Et il va reprendre le live, vous inquiétez pas. Mais maintenant, il a dit, il reprendra pas le live tant que le score, il a pas explosé en like. Alors allez-y les gars, de toute façon, en tant qu'il arrive, on a que ça à faire. On fait monter le like un maximum, on le partage. Salut Idir, on y va. Faut au moins qu'on atteigne 10 000 likes avant qu'il arrive.
Alors allez-y, on y va, c'est parti. Tapote Haïti au lieu de au lieu de MDR. On lui donne la force. Allez, faut qu'on lui monte le live à 10 000 au moins. Merci Zizou. J'ai 10 doigts. Super Haïti. Garde les 10 et continue de faire monter le live. Et une fois qu'on aura les 10 000, on passera au cadeau. Tiens, pour commencer, voilà. C'est parti. Salut Farid, je sais pas comment te faire monter, je sais pas si tu as fait la demande ou pas. En tant que modo, je sais pas si je peux te faire monter. Je vois pas où c'est qu'elle est là. Paramètres statut live. Ah bah ça y est, t'es monté, t'es redescendu. Allez les gars, on est à 5000 likes, il faut qu'on monte à 10 000. Il nous reste 5000. On y va. Nordine, il arrive. Salut Spani, salut le chat. Salut Farid, ça va? Nordine, il Ouais, toi, arrive. qu'est-ce qui se passe? Il est Nordine, pas il là arrive. le, Le boss. Le boss, il arrive. Il est en train le de. boss, le big boss. Il est en train de conduire. Il est en train de conduire. Donc, en attendant, j'ai dit, le temps qu'il arrive, un maximum de likes. Il faut qu'on monte à 10 000 likes et qu'on partage un maximum. Comme ça, il prend les rênes. Il est bien. Il est bien installé pour répondre à toutes vos questions. Alors, on like, les gars, on partage. Ouais, ouais. Et on donne un On like, on maximum de partage. force. Ça va, Farid? Tu vas bien? Ouais, toi, bien Spani? Impeccable. Impeccable. Impeccable, impeccable. Impeccable. Allez, merci Pas trop Asbin. crevé là avec Merci toute. Abdul. Si, ouais, c'est une semaine compliquée. Une Ouais, semaine bah très ouais. compliquée. Mais là, ça va. Salut Idir. Je Ouais, reprends ouais. demain. Salut. Ouais, Je ouais. reprends demain Salut. tranquillement. Il n'y a pas le Tranquillou, choix. tranquillou. Iri Fabia, bonsoir. Bienvenue. Salut Chanel, À salut. charger, impeccable. Salut Chanel, salut Idir. Salut Kada. Allez les gars, on a bientôt fait les 10 000 likes là. On monte, on n'est que 11. Vous vous rendez compte, quand on va être 140 ou 200, il faut lui faire exploser le live. On like un maximum, Nordine est en route, il arrive. On va vous reprendre dans quelques instants pour le chat. Y'a pas JB, non? Il est pas dans les parages, JB, non? Tu le vois pas? JB, j'ai pas vu encore. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Allez les gars, on est à 6K. On continue, on like. Super. Il y a Salut Chanil qui Rifa. me dit que, il y a Chanil qui me dit que mon son a changé, il est impeccable. Bah, c'est parce que j'ai enlevé les AirPods. Ah, impeccable. Ah, voilà, ouais. Super. Kada Avgeek. Je suis dans les Merci. parages, hein. C'est bon. Ah, voilà, il est là. Attends, le temps de. Allez les gars, on est à 7K. Faut qu'il arrive dans le chat à 10K. Allez, on like un maximum. C'est Il la n'est pas dernière là, ligne JB. droite. Il n'est pas encore arrivé, non? Allez les gars, on like un maximum. On est à 7K, faut qu'on arrive à 10K. Comme ça, il commence le live, il est bien, il est de bonne humeur. Je suis pas de bonne Voilà. humeur. Je suis pas de bonne humeur du tout. Déjà, ça commence mal. Voilà, ça commence mal. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours de bonne humeur, on dit, non, non. Jamais. Allez, regardez, il est à 8K, c'est pour ça qu'il n'est pas de bonne humeur. On le met à 10K, on like, on partage. On like, on partage. Pas des cigarettes. Allez les gars, faut qu'ils prennent le trône à 10K. On est à 8, presque 9. Allez, on tapote les gars, c'est facile d'arriver à 10K. On est à 9, allez, on lui monte à 10K, on n'est que 14. On y va, on donne la force, on continue.
On tapote. Si vous voulez le plus important, c'est les cigarettes. Plus important. Super, merci les gars, on est arrivé à 10K. Merci beaucoup. On refera une autre quête tout à l'heure quand il y aura un petit peu plus de monde. Pour l'instant, on est 14. Bravo à vous. Ça, c'est bien. Hein. Bravo 10K. Félicitations les gars. Félicitations. 10K de likes. 10 000 likes. On continue. On continue de faire monter. Salut Mhidine. Voilà. Je savais pas que ça allait me tenir autant de temps, la course. Ouais, bah, c'est pas grave. Donc je me suis dit, je lance le live En en cours de route. route. Parce que c'est mon habitude de lancer le live à 59. Que tu veux, c'est comme ça. Bon, t'as vu, remercie-les, ils t'ont monté à 11K là. 11K de likes. Ils ont Je te réussi remercie. C'est toi qui as insisté, tu as fait J'ai fait le rabatteur. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Je t'ai entendu dans la voiture. Ah, regarde, ils t'ont donné 11 000 likes. Merci à vous les gars, les donateurs, super. On 100 continue. 000. Objectif 100 000. Je vais mourir. Objectif 100 000 live. 100 000 likes plutôt. Super, on est à 11K. 11K, c'est pas beaucoup, hein. Avec 19. Attends, les 19. Ça va pas arriver, ça va arriver juste chez JB, ça va s'arrêter, tu vois. Bon, alors on continue les gars, on like. Attends, parce que moi, j'ai pas partagé. J'ai fait. Eh oui, t'as pas partagé. Tout le monde t'a dit que t'as pas partagé dans les commentaires. Ouais. Épingle Parce mon que- commentaire. C'était quoi ton commentaire? Tu peux le faire maintenant, non, Nandine? Ouais, je suis en train de le faire. Live goal 100K. Ouais, je sais pas comment on fait pour épingler le commentaire. C'est-à-dire, Parce que Kadaf Geek, il a dit. En fait, quand tu épingles le commentaire, il est en haut en objectif. Donc comme ça, tout le monde voit l'objectif du live. Reposter ma vidéo. appuie si dessus, tu jamais. peux épingler. Je sais pas comment on fait. Je te Voilà. jure. Appuie sur mon commentaire, ok. Et ensuite, attends. Moi, il me dit répondre, traduire, copier, activer, bloquer, signaler, paramètres des commentaires, autoriser, les mots bloqués. Je peux pas l'épingler, écoute, je sais pas comment on fait. Spanish, press and hold. Ouais. Je t'ai envoyé la notif, Chanel. Allez les gars, on s'est arrêté à 12 là, on continue. Ça va Nordine, tu vas bien? T'as passé Oui, une bonne, course de dernière minute. Il fallait absolument que j'y aille. Donc, voilà. Et je savais que ça allait me tenir en cours de route. Donc, je me suis dit, je lance le live à 59. Je notifie. Ça a été tout à l'heure? Non, pas depuis tout à l'heure. Je suis rentré en fait. Non, je t'ai dit ça a été depuis tout à l'heure? Oui, normal. Depuis qu'on s'est eu au téléphone. Oui, normal. Attends, tant qu'il y a personne, j'ai une vraie question à te poser, Ouais. qui m'intrigue à chaque fois. Cockpit gelé, quand vous faites le briefing, il se dit quoi là-dedans? Stérile, on dit. Stérile. Stérile. Ouais, Pas gelé. Stérile. ça dépend, il y en a qui disent gelé, stérile, ça dépend. Et, il n'a qu'à se dégeler tout seul. Alors, qu'est-ce qui se dit là-dedans? Non, c'est-à-dire qu'à partir du niveau 110, ça s'arrête à checklist. Il n'y a pas de comment vas-tu, ça va, la vie est belle et tout. D'accord, donc c'est une vraie checklist. Ça en fait, reste. Il n'y a que les checklists qui doivent être lus et confirmés parce que c'est enregistré dans le CVR. D'accord, ah, c'est pour ça qu'ils ferment la porte pour qu'il n'y ait aucune intervention. Oui, mais de toute façon, normalement, logiquement, à la signature d'un autre sheet, au départ, la porte reste fermée jusqu'à l'arrivée. La porte ne s'ouvre que pour recevoir, par exemple, le plateau repas ou le café ou quelque chose. Hein. Elle ne doit pas être ouverte, la porte. Ah, pendant l'escale, tu veux dire?
Non, pendant l'escale, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte. La porte de l'avion est ouverte. Donc, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais une fois que la logique est signée, terminée, et que les portes vont être fermées, c'est-à-dire les portes de l'avion, Ouais, la porte blindée du cockpit ne doit plus être ouverte, sauf pour des raisons physiologiques, c'est-à-dire un des deux qui va aux toilettes, ouais, ouais. ou ouvrir pour que l'hôtesse ou le steward ramène le café ou notifier quelque chose d'important, le CCP, le chef de cabine. D'accord. Ah, moi, c'était le avant qui m'intéressait, parce qu'à chaque fois, quand des fois tu veux aller les voir, hop, cockpit stérile, tu peux pas y aller. Ah, Du là, coup, à ça chaque fois, je dépend. me dis, qu'est-ce qui se passe Alors, devant? pendant ce temps-là, quand ils te laissent pas rentrer chez eux, c'est qu'ils sont en train de faire le briefing ou bien remplir le FMJEC, vérifier le plan de vol, etc., etc. Donc, si tu rentres entre-temps et que ils étaient en pleine checklist, tu vas perturber le process. Et donc, il faut qu'ils reprennent depuis le début. C'est pour ça qu'ils ne laissent pas les gens rentrer et perturber. Ouais, personne, même la chef de cabine, personne, Personne, personne. personne, personne, personne. Ok, ça va. Personne sauf chez Algérie. Non, ça c'est à part. Je sais même pas s'il y a une checklist, gars. Et quand même, quand même. Checklist moteur 1, c'est bon, moteur 2, allez, yallah, gaz, toga, AP1, bye bye. Non, non, c'est pas comme ça que ça. Vraiment, nous avons été très déçus. Vous avez été déçus de quoi, Mira Benati? Je pense qu'elle a fait un vol, attends. J'ai pris hier l'Airbus pour Montréal. Ah, Eh ben, je te comprends, ça dépend quel Airbus tu as pris, enfin, quelle version. Si c'est de la version homogène et tout. J'étais en écho en première. parce que déjà, tu fais pas le même vol, hein. C'est pas pareil, hein. Le 330. Ça dépend de quoi elle a été déçue. Maintenant, c'est pas une question d'avion, peut-être. C'est Je sais peut-être le pas, je sais pas. service ou Oui, là. elle était en écho et je suis sûr qu'ils ont dû leur donner un avion. Donc, et Mira, c'est pas les avions où il y a En écho, elle était. les écrans, là. Je confirme que c'est l'avion, hein. Attends, c'est l'avion, oui, on sait que c'est Ah oui, parce l'avion. que c'est l'ancienne génération. Ah, c'est vrai que Et donc maintenant. voilà, ils ont donné des avions conventionnels. Enfin, la chaleur, eh ben, il fallait leur dire, il n'y a pas de... Oh, si c'est la chaleur, ça va. Je pensais que c'est parce qu'il t'avait donné un bout de pain et du fromage. You have a deep On voice. n'a pas réclamé. Il fallait réclamer, il fallait dire qu'il fait trop chaud là. Et ils auraient régulé un peu. Bon, des fois, c'est tout le temps. Elle a réclamé. On a réclamé. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être même en amont un problème dans l'avion lui-même, qui n'arrive pas à réguler. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de travailler, Spanish? Ah, pardon, non, je suis en train de couper des poivrons. Pardon, je fais ma gamelle. L'hôtesse disait, ben, il fallait lui dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il faut savoir répondre. Tu lui dis non. Ou vous me dites Airbus Ralem, ou vous faites quelque chose. Les poivrons, tu fais une chouka. Et peut-être qu'il y avait un problème de Pâques. Oui, c'est très possible, de zoning, de température et tout. Mais entre-temps, écrivez. Ben, écrivez, si vous avez une mésaventure, écrivez. Écrivez, il y a un service qui s'occupe de ça. Arrête avec tes gamelles. Tu sais qu'une fois, moi, à Algérie, je lui dis, Madame, j'ai chaud. Elle m'a dit, moi aussi. Bon, toi, t'as dit ça pour autre chose, mais c'est pas grave. On va laisser ça pour après. Elle m'a dit, comment... Dans le bus. Non, vous écrivez à la direction générale d'Air Algérie et vous racontez vos déboires, ce qui vous est arrivé. Et vous mettez un email. Logiquement, il y a un service qui s'occupe de ça.
et ils sont tenus de vous répondre parce qu'ils vont ouvrir une enquête sur la 2070, puis c'est un Alger-Montréal à 2070 ou 2072, et ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, la chef de cabine ou le commandant, tac, 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 les gens ont filmé, ben c'est bien, vous pouvez joindre ça aussi. Surtout s'ils répondent l'arabe. Non, non, ils vont pas leur répondre l'arabe. Radji, il va pas répondre l'arabe. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Je te le dis, hein. Et crois-moi qu'il y a un service qui s'occupe de ça. Ah, je te crois, hein. Il y a un service. Il y a eu des précédents, hein. Il y a eu des précédents. Il y a eu des sanctions même. Quand, euh, quand c'était dû, maintenant si c'est dû à autre chose, c'est-à-dire le gars va étayer que les packs n'étaient pas enlâchés ou quelque chose comme ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Après ça va être justifié si tu veux. Mais il faut écrire, il faut écrire. Il y a des dommagements, non? Oui, une sucette au prochain vol. Non, mais c'est-à-dire quand il y a un problème de pack comme ça ou la haja, on sait jamais, peut-être Ça qu'il peut dépend. se passer quelque chose. Des Pas, fois, pas d'argent, hein, je sais pas, hein. non, je sais, je sais. Mais non, des fois ils envoient, quoi que ça marche pas trop chez nous, mais c'est pas grave. Mais ils ont déjà fait ça. Ils envoient des mails, ils envoient une lettre d'excuses, ils envoient. C'est déjà pas mal déjà. Parce que ça touche pas, si tu veux, le délai d'un vol. Ça Ouais, touche. Le gars était en incommodation, à la limite, ils vont lui dire, voilà, avec des excuses et tout. Non, enfin, il y a tout un protocole qui se fait, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Que peut faire un pilote si un contrôleur aérien est dans l'incapacité d'intervenir? Mais que le contrôleur aérien est dans l'incapacité, ben, il va être remplacé manu militari, hein. Parce que dans une tour de contrôle ou l'NCTR ou une TMA, il y a le contrôleur aérien, le chef de car, le suppléant, le ceci, le cela. Donc, et, et le pilote, il a son job en l'air, le contrôleur, il a sa régulation à faire. D'abord, il n'a pas à intervenir. Le pilote n'a pas jamais demandé à un contrôleur aérien d'intervenir dans son job. Il va pas lui dire, oui, qu'est-ce que je dois faire et tout, non. Par contre, il va donner des intentions. Le pilote, quand il veut faire quelque chose, il donne une intention de faire. Et si le gars, ça le dépasse, le contrôleur, ça le dépasse, il va faire appel à son chef de car, par exemple. Il va lui dire, voilà, il y a telle demande qui me paraît un peu bizarre ou là, et le gars, il va venir pour délouer la situation. Si situation il y a. Les PNT reviennent à bord, ils étaient dehors. 5 minutes après, ils faisaient frais à bord. Et oui, bah, tu parles de. Tu as vu le même vol, toi? Bah, ben, ceci explique cela, c'est-à-dire que la PU n'était pas en marche, apparemment. Donc, si la PU n'est pas en marche, ou si le groupe de conditioning n'est pas branché à l'avion, il fait chaud pendant. Bon, déjà, quand tu dis que les PNT n'étaient pas à bord, déjà c'est un tort, parce ils devaient être là à l'embarquement. Le PNT doit être dans le poste quand il y a l'embarquement. Déjà, ça, c'est un défaut. Ça, c'est un manquement au professionnalisme. Ça dépend. Elle est partie d'où? D'Alger ou de... Bah, apparemment, Gatex sur Montréal, donc ça veut dire Alger. Ah, Mais quand tu dis hier que c'était pas à bord, là c'est autre chose. Là, ça veut dire qu'ils n'étaient pas à bord, ça veut dire que la PU n'était pas en marche, ça veut dire que la cabine n'était pas enfin, j'ai pressurisé, mais conditionné, climatisé. Il te dit IRDZ, il te dit une fois CDG, il faisait chaud, des PNC ont dit il faut que 60% des PAX, j'ai pas compris les PAX, des passagers peut-être, Ah, ouais, soient à ouais. bord pour la clim. Non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de climatiser l'avion si l'avion est vide. Donc, au fur et à mesure que l'avion se remplit, la clim est lancée pour qu'il y ait répartition en zoning, zone 1, zone 2, zone 3 jusqu'à la fin. Mais ça, c'est une procédure seulement. Mais l'avion peut être climatisé même à vide. Climatisé même à vide.
Ou pourquoi ils le font pas? Parce que des fois, les gens qui rentrent d'un endroit chaud vers un endroit froid, il y a avec le choc thermique. Donc, le temps que les gens rentrent et s'assoient et tout, ils commencent à climatiser l'avion pour qu'il y ait une répartition, comme je t'ai dit, en fonction d'un zoning bien précis, il y a une répartition de frais, de chaud tout au long de la cabine. Voilà. Bon. Merci Mariana. Bonjour, je tiens à vous dire, cher monsieur, merci pour ce live intéressant. On nous a répondu que l'appareil n'était pas prêt, c'est-à-dire, n'était pas prêt, ça veut dire, moi je comprends pas là, si le gars il dit que les PNT n'étaient pas là-bas, ça veut dire que l'APU n'était pas en marche. Et donc le système de, de climatisation n'était pas en branle. Voilà. Que peut-on faire sinon... Après, Nordine, ça arrive souvent hein, qu'on lance l'embarquement alors qu'ils sont pas là. Hein. Ça arrive tout le temps à CDG. Hein. Je vais te dire, Ça arrive très très régulièrement. c'est interdit. Il est strictement interdit. Je vais te dire. C'est pourquoi. Hmm. Et c'est pour ça qu'ils étiennent l'APU, enfin, pas pour ça. Ils mettent l'avion sous groupe, parce que si l'APU est en fonctionnement, il est strictement interdit que le poste soit vide. Il faut qu'il y ait au moins un des pilotes. En cas de feu, Ah, en l'APU. cas de départ de feu, de toute façon, il est branché au 400 Hz. Oui, non, mais quand il est branché au 400S, c'est qu'il est sous groupe. Je suis Bien sûr. d'accord. Mais si l'APU est en marche, Ah oui, oui, non, là, bah oui, bien absolument sûr. qu'il y ait quelqu'un. Qui est à bord. Ouais. Et puis Et même, c'est pour ça qu'il y a quelque chose. il a un interrupteur aussi, lui, de façon à ce que l'APU... Non, même si tu es à l'interrupteur, s'il y a le feu, il y a le Il a feu. dit c'est une procédure. Lui, le capitaine ou le copilote doit C'est-à-dire, être à bord, absolument. non, mais attends. Lui, il te parle tu peux couper la PU. Même si tu coupes la PU. Mais s'il y a le feu, il y a le feu. Même si tu la coupes. Parce que je suis en train de te dire, Nordine, je suis en train de te dire que obligatoirement, il faut qu'il y ait quelqu'un au cockpit pour déclencher l'APU déjà. Donc il y a quelqu'un au cockpit obligé. C'est-à-dire s'il n'y a aucun pilote au cockpit, tu peux Non. pas. Mais le mécanicien sol peut le faire. Absolument, oui, c'est vrai. Mais vu que le mécanicien sol ne va pas rester au cockpit, il va bouger, il va sortir pour son tour et tout. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au poste. Absolument. Euh, Existe-t-il une position que les pilotes doivent adopter en cas d'urgence? C'est-à-dire, ben, il faut adopter des positions pour parer à cette urgence-là. Il n'y a pas une position spéciale. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question, position. C'est-à-dire, dans le poste où il y a il y a une urgence. Il y a une urgence quoi? Technique, feu, à n'importe quelle situation d'urgence, il y a une procédure d'urgence. Et donc, ce n'est pas une question d'adaptation à une position donnée, c'est une question d'application des procédures. Spanish Nordine. Je sais pas, je vous ai envoyé une vidéo, je l'ai même republiée d'un take-off où il y avait un damage, engine damage. J'ai encore rien vu, tu sais que j'étais en route, donc voilà, j'ai Non, rien vu. Je suis non, arrivé après. c'est une question qui est en rapport avec ça. Et il disait sur ces vidéos que ils avaient un problème de poussée au décollage, alors que normalement, avec un réacteur, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Il avait quoi? Explique, qu'est-ce qu'il avait? Raconte. Il y a juste à VR, il y a un moteur qui lâche. Il y a une flamme qui sort, un moteur qui lâche. Et Oui. ils te disent que la poussée, elle n'était pas, il y avait un problème de poussée, il a décollé difficilement. Alors attends, il était en quoi? C'est un Airbus? Oui, oui, c'est un Airbus. Ça veut dire qu'il était en flex. Et que quand il a eu son problème à VR, il n'a pas mis Toga. Voilà. Parce que même à 238 tonnes à Pékin et 30 degrés, cet avion, tu perds un moteur à VR ou VR, c'est-à-dire juste après VR, tu mets Toga, il monte. Si tu restes sur Flex, effectivement, il ne monte pas. Il va monter 50 pieds, 100 pieds minute.
On est d'accord qu'il laisse flex pour des raisons économiques, non? Tu mets pas. Oui, Ouais, et de carburant. c'est une façon de leurrer le réacteur pour lui dire qu'il fait plus chaud que d'habitude pour qu'il te donne une poussée adaptable aux paramètres du jour pour le laisser faire, si tu veux, travailler à long terme. Ok, donc en gros, tu lui donnes les. Tu lui. Tu le Tu lui... leurres. Ouais, Un tu le leurre, leurres en lui tu le disant que leurres. en lui disant que les moteurs sont en gros pour avoir la meilleure capacité, quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors que Toga, on s'en fout, c'est full. Donc là, c'est full. That's the On way. envoie les watts. Même si tu es au low weight, au bas poids, enfin de décollage, Informa- Une information justement de la température, il fait abstraction. Tu leurres aussi l'information de température? c'est-à-dire, Tu es en train de dire qu'on est en train de leurrer en flex, tu leurres. De façon à leur dire qu'il fait plus chaud que la normale. Et que donc la température, elle est pas assimilée par les automatismes. oui, elle est assimilée, mais le problème, c'est que le calculateur va te donner la poussée et l'énergie nécessaire pour cet avion pour qu'il parte. Et à long terme, tu gagnes sur la vie de ces moteurs. Si tu décollais tout le temps à Toga, tu es en train de booster ce réacteur et tu es en train de lui raccourcir sa vie. C'est tout. Mais la température indique qu'elle sert à quoi? Tu vas lui dire, voilà, il fait 68 degrés, par exemple. Ah, c'est Il toi qui va rends donner l'information, hein. il va te donner une configuration en fonction du poids, de l'attitude de l'airport et de la température extérieure et du QNH. Il va te faire un package, il va te donner une poussée. Cette poussée-là est largement suffisante avec 60% de marge de sécurité pour que tu puisses décoller et tout. Et même en N-1, c'est calculé comme ça. Le seul problème, que c'est si tu es lourd, qui m'a dit, je pense que c'était un cargo. Et donc, si tu es lourd, il faut avoir le réflexe de mettre Toga pour lui donner encore de l'énergie pour qu'il puisse remonter rapidement. Au lieu de monter à 100 pieds minutes, il va monter de 200, 300 pieds minutes. Donc c'est mieux que d'être proche de... Tu as compris? Sur le Toga et le Flex, tu l'as sur NG, sur Airbus, pareil, enfin sur Boeing et Airbus, c'est les mêmes? Non, le Flex, c'est sur Airbus. Boeing, non. Boeing, c'est directement sur la position max. Et ensuite, tu réduis au N1. En fait, tu vas mettre en N1 automatique. Lui, il va calculer le débit au niveau du compresseur et de la turbine, ce qu'il lui faut pour ajuster. Mais le Toga, tu ne dois pas dépasser 5 minutes en vol, par exemple. Le Toga, tu n'as pas dépassé 5 minutes. Le max continuous thrust, quand tu es sur un moteur, tu ne peux pas dépasser 10 minutes. Parce que tu es en train de lui demander un flux qui est trop important pour le temps imparti. Donc, tu vas le laisser les 10 minutes, c'est le temps que tu as pour rentrer tes volets, mettre ton avion en clean, traiter ta panne et tout, et tout, et tout. Voilà. Et passer à un truc normal. Salut Boutef. Tu as une question Didier aussi. Peut-on faire un go-round juste après avoir sorti les reverse? Non, non. Parce que là, d'abord, les rivets, tu ne les sors pas en vol. Donc, c'est impossible. Go-round, c'est go-round. Maintenant, il veut parler ouais, du touch and go. Touch Toucher. and go. Si tu sors les reverses, terminé. C'est irréversible. Maintenant, sauf si tu as une longue piste, tu as sorti les reverses, tu as changé d'avis, tu fais rentrer les reverses, tu fais rentrer les spoilers et tu mets la gomme. Ça, c'est autre chose. Si tu as 3005 à 4000 mètres, il n'y a pas de problème, tu peux. Donc, tes moteurs accélèrent à la thrust reduction. Si tu veux, non, il doit climb. C'est ça la thrust reduction speed. Sur les LG, c'est N1. Salut les dires. JB avait dit à Sandy, non? Ou je me trompe? Ah, il avait dit à lundi plutôt. Ouais. Ouais, il nous a dit lundi, ouais. Comment ça gérer les différentes températures dans un moteur à réaction?
Nadir, Nadir, tu es là. Nadir, c'est un spécialiste de- du technique. Salut Nadir. Tu peux monter ou pas? Si tu peux monter, tu vas nous faire un petit cours. Salut Nadir. Salut Nadir. Salam alaikum. Ça va? Bonsoir tout le monde. Inch'Allah, comme ça Salam va. Nadir, ça va, tu vas bien? Ah bah, alhamdoulilah, et vous? Vous allez bien? Alors, il y a Ouais, Mahidine Rafi. on profite du bon temps aujourd'hui, hein. C'est beau. Il y a Garbi qui demande comment sont gérées les différentes températures dans un moteur à réaction. Comment gérer les températures dans un moteur à réaction? Euh, Comment sans gérer les différences de température dans un moteur. Bon, je pense qu'il parle de compression, turbine, quand ça, il y a ignition, truc et tout, je pense. la température, elle augmente de l'avant vers l'arrière. Parce que, premièrement, le compresseur, comme on le sait tout le monde, tous, il y a plusieurs étages. Donc, منين الهواء il pénètre, منين il se comprime. Alors, منين il se comprime, منين il y a une augmentation de température. C'est relatif. Compression et température. Ça monte en kiff, les deux kiff. Mais ensuite, avec la chambre de combustion, bon, là où il y a la combustion, après c'est la turbine. Bon, la turbine, avec une température à la sortie, elle est gérée par les thermocouples. C'est une EGT, Ejection Gas Turbine. Bon, j'ai pas bien saisi la question. Qu'est-ce qu'il veut dire, comment gérer les températures? Si je peux avoir plus d'explications, Ouais, peut-être que je peux lui donner plus d'explications. comment sans gérer les différences de température dans un moteur. Ah, Donc, comment ils sont gérés? c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, c'est ça, oui. Bon, là, avec à l'entrée, à la sortie, t'as le compresseur. La température, elle est haute, bien sûr. Il faut que ce soit l'air qui va vers la chambre de combustion. Il faut qu'il soit, il faut qu'il atteigne une certaine température, bien sûr. Après, c'est normal, la chambre de combustion, la température, elle est vraiment, elle est haute. Bon, je peux pas donner des chiffres. Oui, c'est Après, ça. il y a la turbine. La turbine, la température aussi, à la sortie, elle est gérée par l'indication, elle est transmise à travers les thermocouples. Bon, voilà, ce qu'on a à la sortie, la EGT. La Voilà. cuillère, Nadir, la cuillère, elle doit être brûlante, non? Après, Oui, surtout le côté HPT, c'est surtout le premier étage. Généralement, on a les boroscopes, les moteurs. Les parties vraiment qui sont touchées, c'est le premier étage turbine, high pressure. هذاك هو اللي reçoit beaucoup plus avec le choc thermique. الضربه كاع تجي فيه هو الاول. دايور جينيرالمون احنا لي موتور كي نهبطوهم نلقاو توجور لا اش بي تي نلقاوها لي بوزيي. بون avec le temps bien sûr, hein, avec le temps. Ouais, ouais. Généralement في المودولار il change que la HPT. Généralement ثاني la chambre de combustion des fois on trouve فيها des petites criques هكذا. Mais c'est par rapport au constructeur, il y a beaucoup de tolérance. Donc Ouais. là, on se réfère bien sûr à la documentation. Il y a des tolérances, on peut aller un peu plus loin. Mais les tolérances les blades, la turbine, beaucoup plus la HPT, elle est trop limitée. Surtout les blades, qui ont les trous de dilution. Ouais. Dès que tu arrives le troisième trou, une dégradation, tu as l'ailette au niveau du troisième trou, le moteur il est à déposer. Et, Il n'y a pas de tolérance. Voilà. et c'est combien? C'est un milliard. Ah oui, ça coûte les yeux de la fortune. Hein. Ah ouais. Ah, ça coûte. Oui. Quelqu'un qui pose la question sur Juliette Bravo, où est-ce qu'il en est? Le Juliette Bravo, bon, on attend toujours l'arrivage des moteurs. Bon, voilà. On attend toujours les moteurs. C'est que ça le problème là actuellement. Dernièrement, on a reçu un moteur, il a été équipé, on l'a mis sur le Juliette Alpha. Ouais. Il y a un moteur aussi qui va s'assembler au niveau du H400. Peut-être qu'on va le recevoir d'ici la fin de semaine. Donc, d'ici 10 jours, il va y avoir le Juliette Alpha on va le réaliser. Après, ça va être le Juliette Bravo parce que ça a coïncidé avec une check C. Le calendrier de check C. Donc, on va commencer la check C en attendant l'arrivage des deux moteurs et on va essayer de le faire sortir. Voilà. Merci Nadir.
Voilà. Il y a le Juliette Mike, la bonne nouvelle. Juliette Mike, là, en ce moment, là, en plein, en sortie, le 1G, la fameuse histoire de Juliette Mike. Ah, mais il dit les points fixes, les essais trains. Normalement, il ne va pas tarder, ou peut-être qu'ils vont le programmer pour faire le premier vol d'essai train. Voilà. Enfin, lâcher le premier, mais après presque peut-être une année, ou après travaux, oui. Après travaux, ouais, voilà. Peut-être d'ici une semaine, qu'il va faire le premier vol d'essai train. Ah ben c'est bien. Voilà, en finition, voilà. En mission en finition. Mais le juillet, bravo, là, il y a les deux moteurs qui sont déposés. Alors, le problème, là, c'est le problème dans les moteurs. Voilà. Et ça coûte cher, ça. Ça coûte cher, Nordine, exactement. Ça coûte très cher. À la base, vous le savez très bien. Salut les amis. Un moteur, Salut, ouais. Ça coûte, hein. il y a quelqu'un. Voilà. Comment ça va? Reste avec nous, Nadir, reste avec nous, mets ton micro sur mute. D'accord, ok. Reste avec nous, maintenant qu'il y a des questions techniques ou là. Salut JB. Que tu sois là. Si tu as le temps, hein. Salut les amis. Salut JB. Alors, quelqu'un avait posé la question sur le train. Il a dit le gear down, on le sort. Quand est-ce qu'on met les gear down? Je pense entre 2005 et 2000. Ça dépend de l'aéroport. Ça dépend de la fiche de percée. Et en général, c'est 2000. Bon, qui met Airbus à 2000, il te donne déjà sur l'ICAM, tout est bleu. Si tu sors pas le train, aller voler, tout ça va sortir bleu. Et c'est pour ça que quand on sort le train vers 2000, ça dépend de la procédure, des fois 2005, des fois 3000, ça dépend de la procédure. Hein. Mais avant 1000, tout doit être sorti, c'est-à-dire train et volé. Et c'est là où la checklist est dit, c'est landing no blue. Il ne faut pas qu'il y ait un bleu qui apparaisse sur le mémo. Parce que s'il y a un bleu, c'est qu'il y a un manquement quelque chose, c'est qu'on a oublié quelque chose. Donc il faut revérifier si les grandes spoilers sont armored, sans ceci, le gear down, les volets, voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on il me semble, je sais pas, moi il me semble que ça n'existe pas, mais les moteurs de Juliette Bravo, ils les ont achetés, on loue des Enlève tes AirPods, enlève. Fais les dons, on n'entend rien. Ouais, j'ai pas d'AirPod, Nordine, non. Et là, tu m'entends mieux? Mieux, parce que tu étais loin. Ah, d'accord. C'est dire qui demande les moteurs du Juliette Bravo. Ils les ont achetés ou loués? On peut louer des réacteurs? Tu peux louer des réacteurs, mais pour Algérie en général, puisqu'elle va garder le moteur, elle va le garder. Tu le loues quand tu es ailleurs. Tu peux louer un réacteur. Mais bon, c'est exceptionnel quand on va te louer un réacteur, hein, parce qu'il faut voir les MSN, il faut voir le moteur, l'avion, les trucs et tout, et si ça va dessus, si ceci, cela. Mais Nadir est plus apte à répondre à ça. Non, c'est les moteurs, t'as le Bravo Bat on les a fait descendre, pour un overhaul. Voilà. Il va faire un overhaul. Actuellement, je pense que Algérie a mis traité au KLM pour les engine shop. On lui bat donc, le moteur la semaine passée, qui a fait le tag de KLM. Donc, on a traité au fait KLM. Les deux moteurs, t'as le Bravo Bat pour un overhaul. Ah, bah, très bien. Toujours problème, t'as premier étage turbine, HPT. Toujours. Ouais. Et moi, je me rappelle qu'il y avait le Zulu, il y avait le problème de la vibration. Oui, c'était le moteur de le Zulu. La dernière fois, ils ont soupçonné, imaginez au ralenti, le N1, il arrivait à 10. C'était vraiment énorme. Voilà. Au début, on avait pensé que c'était problème des accéléromètres. On a changé les accéléromètres. On a changé les EEC. On a fait une sorte de TSM, mais à la fin, on a pensé à prendre le boroscope. Dès qu'on a introduit le boroscope, le premier étage HPT, ben, il y avait des élèves qui les mécanos, voilà. Donc, habitna le moteur, pour un overhaul. Il pour un overhaul, c'est ça. Alors, le chat voyait que le technique, c'est pas pour lui jeter des fleurs à Nadir, mais le technique, chez nous, toi, t'es un marin. On se contente juste d'appliquer ce qui est mentionné dans le document de maintenance. On peut pas, on n'ajoute pas, on applique. Où chez le constructeur. Si c'est toléré, si on dit, je réponds, des fois, on a le boroscope.
ندير le constat تاعي نكتب bon voilà كاينه une petite crique هاي منا هاي منا mais selon l'AMM elle est tolérée selon l'AMM within limit selon l'AMM on est couvert mais sans que ça quand ça passe pas ça passe pas voilà quand ça passe pas ça passe pas. Il y a une question aussi Pour les profanes, AMM, ça veut dire Aircraft Maintenance Manual. Allez, Donc, maintenance manuelle avion. Manuel de maintenance avion. Voilà. Il y a une question aussi qui t'est posée, je pense à toi, Nadir. C'est Karim Prim qui te la pose. Salam, les moteurs sont-ils toujours envoyés en France pour grande révision? non, non, c'est pas en France. KLM, c'est pas en France. C'est une, je pense, filière. Je pense qu'elle est en. On la cite exactement, mais je sais que c'est pas en France. KLM, c'est Pays-Bas. Non, je pense que c'est aux Pays-Bas. Oui, oui, exactement, JB. Oui, je pense que c'est aux Pays-Bas. C'est pas en France. KLM, c'est Pays-Bas. Là-bas, les moteurs qui sont équipés sur les 330 Air Algérie. Dernièrement, j'ai fait une petite formation في GE في Doha. L'instructeur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le type de moteurs qui sont équipés sur les avions Tana A330, qui a une 85 exemplaires. Le E1 A4. Donc, j'ai eu 85 donc, il y a un petit problème de pièces, comme vous voyez, la technologie elle avance. Maintenant, donc, vraiment, ils ont avancé. Donc, il y a toujours des difficultés de procurer, surtout tout ce qui est modulaire, tout ce qui est HPT, LPT, compresseur, la pièce, elle est un peu. Il faut vraiment chercher pour acheter la pièce. C'est pas facile. Petite question, vu qu'il y a les deux, il y a les pilotes et il y a les mécaniciens. À partir de quel moment on considère que c'est un hard landing et à partir de quel moment on considère qu'il doit y avoir une inspection des trains d'atterrissage? Même s'ils sont inspectés après chaque vol, est-ce qu'il y a une procédure particulière? Exact, oui, كاينه oui. Oui, كاينه احنا عندنا في الاي ام ام في الايركرافت مينتنس مانيوال كاين تشابتر 005 تايم اند ليميت. Dès qu'on reçoit un ordre, par exemple, dire un hard landing, je ne sais pas combien de G, 4 ou 3 ou là, on a une petite procédure, une inspection after hard landing. Mais nous avons le rapport à le pilote. Dans quelle configuration, qui fait la configuration, comment. Et on fait toute une inspection sur les trains. On suit les instructions, la documentation à la lettre. Oui, mais du coup, ça veut dire que dans l'instrument, alors je ne sais pas où c'est que tu les trouves, dans les instruments, toi, par exemple, quand tu montes au cockpit et que tu fais ta check, tu vois qu'il y a eu un hard landing, par exemple. Oui, on peut faire ça, oui, on peut. Okay. Oui, on peut consulter, on fait un download. C'est une pression statique des touchés des roues? Exactement, ouais. C'est un G. Ouais, c'est des capteurs de G, les GIM fait le train d'atterrissage. Et encore mieux, sur 330, ou même 350 d'ailleurs, au-dessus de l'horloge, si un hard landing est fait avant même que ça sorte sur le troisième FM JEC, qui est parti maintenance, quand il appuie dessus, il va sortir le G, ça sort en orange. Et dans la page Flight Control, ça va sortir juste dans le pitch. Exact. Et ça restera jusqu'à ce qu'il y ait l'inspection pour que ça s'enlève. S'il n'y a pas d'inspection, ça ne s'enlèvera pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut savoir. Imagine, tu montes à bord et que le gars fait un hard landing et il ne l'a pas mentionné sur la TL. Eh bien, si tu vois ça sur l'horloge, il a fait un hard landing et il n'a pas dit. Bon, en général, c'est pas comme ça marche. Le gars, s'il fait un hard landing, il le signale sur la TL. Je pensais à ça, mais Ah, il le signale. Allez, pas en même temps. Je te dis, est-ce que quand tu as le. Bon, pardon. Ne parlez pas en même temps. Vas-y, Farid. C'est quand ce voyant s'allume, est-ce qu'il y a des automatismes qui t'empêchent de décoller? Est-ce que quand le voyant s'allume de hard landing, ça ne va pas t'empêcher de décoller? Non, le seul problème, c'est que si tu n'inspectes pas le train et que tu fais passe de cette histoire, le prochain atterrissage risque d'être tu risques de perdre des amortisseurs, par exemple, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le body du train. Et c'est pour ça qu'il y a l'inspection.
Ça peut ben, aller jusqu'à faire lever l'avion, inspecter tout le body du train, voir s'il n'y a pas... il y a des languettes, il y a plusieurs languettes, il y a du câblage qui passe là-bas. Ça peut enlever des choses, ça peut casser quelque chose, etc., etc. Donc, non, c'est assez sérieux cette histoire de... Quand tu fais un overweight landing, déjà, il y a une inspection qui est faite visuelle, et ensuite, à peu près physique. Un overweight landing, déjà. Pas le hard. Le hard, c'est la Moi, je structure. voudrais, ouais, si ça ne dérange pas, je vais répondre à Mohamed Mahidine Al-Gharbi. L'altimètre, le réglage de l'altimètre est-il corrigé en fonction de la température? Pas du tout. L'altimètre travaille en atmosphère standard. On ne corrige, on ne fait introduire la température que lorsque l'on fait le calcul de l'altitude vraie. Mais l'altimètre lui-même, on ne corrige absolument pas pour la température. C'est-à-dire, nous, on a des GE, les 330, ou là, c'est des... Oui, c'est des GE, Nordin. Oui, on a des GE, oui. Des des E1, GE. A4, oui. Ah, c'est des... Apparemment, ils prévoient pour les nouveaux Neo qui راح en 2025, c'est des moteurs, c'est des Rolls-Royce. Bon, C'est des Trent 7000. Voilà, c'est une technologie à part. Tu sais, Nordin, c'est des moteurs à 3 spoons. C'est N1, N2, N3. Oui. ah, bah, c'est bien, ça. Ou c'est du calcul à يخدموا le hyper engine pressure ratio. Ah, c'est bien. كيما اللي كانوا بكري تاع لي 37200 avant les Je P8. paie. Je Voilà, paie. Je exact. paie. Bon, la Rolls, c'est qui m'a praté, oui, qui dit Exact, كيما les P8, oui, exactement. C'est la philosophie de Rolls-Royce. ben, Donc, vous avez des remises à niveau, Nadir, à chaque fois. C'est sûr, des remises à niveau, dans quel sens Harit? Quand il y a des nouveaux procédés, du nouveau matériel comme ça, on Oui, vous il faudrait lazim des formations spéciales. Parce que déjà, la technologie, c'est pas la même. Sur GE et Rolls-Royce, c'est pas la même philosophie. Bon, c'est le même concept, c'est le même basic, c'est le même. Mais la technologie, elle n'est pas la même. أعطيك exemple, les Rolls-Royce, كاين 3 axes. عندك le LP, le IP, le HP. Soit le compresseur, soit la turbine. C'est des moteurs, c'est du high bypass. C'est des moteurs vraiment très puissants. Je peux pas te dire. Mais vraiment, c'est des moteurs très puissants. d'accord. Ouais. Salut Mourad. Salut tout le monde. Salut, Nordin, Mourad. je viens de Oui, Mourad. notification du live. Ah, TikTok, bah, c'est vrai que ça. Chef, je ne sais pas. Salut tout le monde. JB, Farid, Spanish Voilà. Smile et Nadia. Mais toi qui es un habitué, normalement, tu n'as pas besoin de notification. Tu scrolls, tu tombes sur le live. Non? Oui, mais j'étais dans la baignoire tout à l'heure. Donc, voilà, désolé. Ouais, je sais que tes mains étaient occupées, mais bon, ceci. Le live, il commence tous les jours à 17h. Ah, de frotter le dos, c'est ce que je voulais dire. Les esprits mal tournés, il faut les laisser de côté. C'est tous les jours, et enfin tous les jours, sauf le mercredi, samedi, dimanche à 17h. Alors, on a reçu une boîte interne. Ah, mais Boutef, oui. ADP3 2319, Amélien, Nouvelle, d'accord. La quantité d'agents extincteurs nécessaires pour éteindre un incendie moteur, aucune idée. Peut-être que Nadir peut nous dire, mais moi, j'ai aucune idée. Hein. Pour la quantité, je peux pas vous le dire. Je suis une information. Mais je sais qu'elle est suffisante pour éteindre un feu moteur. Il t'a dit le nom du produit. Le nom du produit, il a Ah, le demandé. nom du produit. Le nom du produit. Je crois que c'est du CO2, je pense. Hein? Du CO2. CO2, voilà. Enfin, je ne sais pas. C'est pas du halon, en tout cas, parce que le Non, halon, c'est il pas est du halon. interdit. Non, non, c'est du CO2. Mais je sais pas. Bon, je sais pas. Non, c'est pas du halon. Voilà, je pense que c'est du CO2. Hein? Je pense. Hein? c'est possible. Mais c'est des bouteilles qui subissent toujours un test hydrostatique, test de pesée. À chaque fois, après un certain flight cycle, on les change pour un test hydrostatique, la pesée. On les suit, quoi. Il faut savoir, pour les gens, encore une fois, qui ne sont pas du métier, qu'un feu réacteur, c'est en fait une surchauffe dans la zone extérieure du réacteur. C'est Exact. pas à l'intérieur du réacteur. C'est-à-dire quand on parle de feu réacteur, il est possible qu'il y ait un feu réel avec des flammes et tout ça, mais comme il est possible que ce soit juste, par exemple,
une fuite d'air chaud des compresseurs peut donner un feu réacteur, une alarme feu réacteur, d'accord? Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a un feu réacteur, on commence par couper le moteur, et si le voyant de feu reste allumé, à ce moment-là seulement, on envoie l'agent extincteur. Exact. كاين des détecteurs في le moteur, ce qu'on appelle des gravineurs, tout autour du moteur. C'est des gravineurs qui à base de gaz الداخل, qui est un gaz, à une certaine température, il devient conductible. Donc, il te donne un signal, une détection de feu moteur. Mais qui m'a dit comme JB, ça ne veut pas dire que c'est un feu réel. Ça doit être un peu une fuite de l'air chaud. Qu'est-ce qu'ils font les pilotes? Ils arrêtent le moteur, ils attendent. Si l'alerte elle y est toujours, donc ils pulvérisent le truc, le jus. Voilà. Ouais. C'est arrivé, toi, JB, de percuter 2 fois et puis que ça n'ait pas fonctionné? Moi, j'ai percuté 2 fois et les 2 bouteilles et il n'y a pas eu d'extinction. Mais après, il s'est avéré que c'était une fausse alarme. Sauf que quand on est en vol, on ne peut pas savoir que c'est une fausse alarme. Ça peut arriver. Voilà. Il y a Booster qui vous passe le bonjour. Je t'ai envoyé avec Nordin. Je vous ai envoyé une vidéo de Ryanair. Ouais. J'ai pas encore vu. J'ai rien vu encore. J'étais en. L'atterrissage, Hadak? Non, un 37 de Ryanair qui a percuté le camion en rentrant au parking, mais c'était là. Oui, quand ils ont tracté, la barre de traction a lâché. Oui, d'accord. Il était au roulage, hein, il rentrait au parking. D'accord. L'atterrissage Ryanair, c'est lui qui t'avait envoyé. Et Non, tu voulais demander si c'était du virtuel. C'est du fake, c'est du fake. C'est du fake, il me Non, semble. c'était réel, hein, c'est réel, c'est pas un fake. L'atterrissage la vidéo que Farid a envoyée, l'atterrissage d'un 37 de Ryanair, c'est du fake, ça. C'est du Non, je simulateur. parle pas de l'atterrissage, je parle du parking, l'avion rentré au Bien parking. sûr, bien sûr. Il y a plein de... Une autre question, si vous le permettez, Oui. concernant sur un 330, sur la répartition du fuel, on a soit une répartition standard, soit une répartition non standard. Ma question, c'est lorsqu'elle est en standard et qu'on doit passer en non standard, pourquoi les captains sont obligés d'appeler les mécaniciens pour refaire la répartition dans le FMS? Pourquoi les captains ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Spanish. Ils n'ont pas le droit de demander aux mécaniciens, d'ailleurs Nadir peut confirmer, c'est pas tout le monde qui est qualifié pour faire la répartition du fuel. À l'époque, Airbus donnait des index et on faisait, Nordin s'en rappelle, on faisait la load sheet en manuel avec des index de fuel. Maintenant, tout est fait sur l'iPad, on doit faire la répartition fuel et exporter la load sheet qu'on fait nous-mêmes, on vous l'envoie à vous et vous nous la transmettez. Il faut savoir que Airbus, je parle du 330, au-delà de 36 tonnes 500, il envoie du fuel dans le trim tank. Ouais, mais quand les éléments, parce que nous effectivement on les a dès le départ, savoir si c'est du standard ou pas, mais on n'a pas à le gérer. C'est-à-dire que moi je te donne ta feuille de fuel et c'est toi qui mets ta répartition. Par contre, moi ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est qu'il avait demandé de base une configuration de standard et au dernier moment elle était non standard. Et donc du coup il pouvait pas changer dans le FMS, il a dû appeler les mécaniciens qui sont venus rechanger les données. En trim tank, justement, il avait demandé 3 tonnes 2 et il y avait 2 tonnes 8. Bon, je ne sais pas c'est quel type d'avion, mais 330. Voilà. Spanish, حنا sur le 330 هنايا كنت نهضر معاك en tant que technicien. حنا الاربيس عنده ce qu'on appelle un auto refuel. نهبطوا تحت عندنا لو بانل فيول ريفيولينغ اون افيش باغ اكزومبل تجيني لانفورماسيون من عند الكابتن ولا من عند يقول لي بون فوالا اون فا ريفيولي 30 طن انا جافيش 30 طن وشنو كاين بروسيدور افير لازمني il faut que j'aligne les ADIRS les IRS il faut qu'il يكون عنده le FCMC le computer qui gère le fuel
لازم له une le pitch data لازم تتحك une information تاع الايركرافت attitude. Il faut qu'il يكون عنده le pitch data. Donc باش يقدر à peu près يعطيك وسي lui qui fait la répartition في les réservoirs. Oui, ça j'ai bien compris. Mais du coup, on est d'accord, c'est dans le FMS. Exact. Si par exemple, tu es en standard Non, non, et tu attends, décides attends, d'être en attends, non-standard. attends. Non, là c'est une action de maintenance. Là c'est une action de maintenance. Des fois. Ce n'est pas dans le FMS. Le FMS, on n'a aucune intervention en Spanish. ما كانش ما Donc, كانش. la seule chose qu'on peut faire dans le FMS, c'est de mettre la quantité de fuel. Après, la répartition, elle est faite automatiquement. Oui, exact. D'accord. Et dans ce cas, pourquoi? Ah, c'est peut-être parce que c'est peut-être parce que dans la compagnie, ce sont les mécaniciens qui font la répartition. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont appelés ou pas du tout? Non, qu'il y a une action de maintenance à faire. Il y a des fois, par exemple, l'avion, déjà, l'avion, il reste bzaf au parking. Au-delà de 2-3 jours. Le parking, le niveau terre, il n'est pas niveau. Ben, une petite inclinaison vers la gauche ou vers la droite. Entre les réservoirs, il y a des valves de transfert qui sont open, qui sont ouvertes. Donc, avec le temps, le fuel, il va basculer vers la partie basse. Voilà. Il y a des limitations. Donc, quand j'alimente l'avion, l'FCMC, il va commencer à gérer, il va détecter une imbalance. Pour lui, il va voir la répartition du fuel selon la quantité de fuel en bord. Voilà, ça passe pas. Donc, il te donne pas la main de refueler. Il te dit, corrige d'abord la répartition des réservoirs avant de passer au refuel. Voilà, c'est ça qui, moi, c'était 2,8. Donc, l'action, c'est une action de maintenance Spanish. On a une procédure AMM. Ok, c'était ma question. Super, merci. Mais Spanish, attends, mais Nadir, là, ce que tu dis, là, Oui, madame. pour avoir un imbalance fuel sur Airbus, c'est vraiment incroyable. En 2-3 jours, tu ne peux pas avoir un imbalance. Alors, ça m'est arrivé 2 fois sur 330, une fois sur 340. C'est rare, c'est vraiment rare. C'est rare d'avoir ça, oui. Alors, j'ai vu le cas, oui. Je vais expliquer à Spanish, on n'a pas, c'est que quand on a le fuel, il te dit il parle de transfert de fuel. Ça veut dire qu'il devait avoir du fuel ou dans le trim tank, beaucoup plus de fuel qu'il fallait transférer de fuel dans le trim tank. Et le trim tank, il faut savoir qu'Airbus, qu'au-delà de 36 tonnes 5, il envoie, tu es d'accord? Oui, il envoie automatiquement du fuel au trim tank, oui. Et ensuite, 30 minutes avant la descente, le fuel du trim tank est envoyé vers l'avant. De la forward, vers l'avant. Un trim tank vide, oui. Malheureusement, quand Spanish va faire sa low-sheet, elle est en automatique, il va lui dire cet avion est arrivé avec tant de fuel, pour moi j'ai du fuel dans le trim tank. C'est ça. Après, s'il est en standard ou non standard, ça dépend. S'il est en standard, c'est une défaillance. Là, il y a une défaillance. Non standard, je dois lui mettre. Non, c'est pas une défaillance, Nadir. Ça nous est arrivé de prendre un Alger Oran Jeddah, on prend une 50aine de tonnes. Donc on a du fuel dans le trim. Quand on se pose à Oran, on a 0 fuel dans le trim tank. Et il y a des gens qui demandent à faire un transfert de fuel. Ce qui est absolument interdit de faire un transfert de fuel parce que tu risques d'avoir un problème de stabilité avion qui peut se retrouver sur le nez. Oui, bien sûr. شوف مراد احنا عندنا تكنيكمون احنا دي فوا عندنا دي تيست افير يقول لك دي تيست وين لا دي تيست جو te parle pas تكنيك دي تيست تكنيك يكون عندنا لافيون اون تشيك دي فوا نقول لك عندنا دي زيسي في لو تريم تانك باغ اكزومبل تشيك انتنسيتي تاع لو تريم تانك اسمها il faut qu'on envoie par l'examen يقول لك ابعث لي 2 طن ابعث 2 طن لاريير انا je suis limité par le fuel on board. Je peux pas envoyer plus de 10% à l'arrière du fuel en bord. Par exemple, si j'ai 20 tonnes, j'ai le droit d'envoyer que 10 tonnes, 1 tonne, pas plus. Ouais, 2 tonnes plutôt, maximum, sur 20 tonnes. On est limité. Nous, en tant qu'exploitants, je parle nous en tant qu'exploitants, il peut te confirmer Nordin, qui a volé sur 330, on avait des index de fuel, on faisait la low-sheet en manuel. En manuel, j'ai compris, moi. Il faisait des corrections. Maintenant, les index Airbus les a enlevés. Mais on a l'iPad où on peut faire le centrage nous-mêmes. En faisant la répartition des réservoirs, on l'a devant nous, on met le fuel qu'il y a et lui il va nous donner un CG que nous allons introduire. Et la feuille de la low sheet, on l'envoie par mail
aux services concernés qui vont l'imprimer et nous la ramener. C'est ce Exact. que je dis. Ouais, alors c'est un peu nous Morad dans le système en fait on a une configuration standard, c'est ce que je te disais, ou non standard. C'est ce que Quand je te dis, que ce n'est pas standard. C'est au pilote de faire son centrage sur oui, l'iPad mais en, pour en nous, regardant la répartition et il vous envoie ça. Si on se rencontre à Charles de Gaulle, je te montrerai ça directement. ce que nous on appelle standard, c'est quand on fait pas de répartition, c'est qu'on ne rentre pas dans le système pour rechanger et pour pas être en standard justement. Sur ta Mais vous ne logique, tu pouvez verras, pas il y a rentrer, écrit. c'est ce que je te dis, vous ne pouvez pas rentrer vous. C'est à nous de le faire, de vous faire une load sheet avec notre iPad. Et on peut exporter cette Pas load du sheet tout, par pas du mail. tout. Moi, je te le montrerai, je te l'enverrai en photo. Quand toi, tu me donnes les data fuel, si tu es en standard, je ne touche à rien. Si tu es en non standard, dans mon système à moi, je suis obligé de te Mais rentrer, c'est ce par que je exemple, te dis, de 9. Spanish. Quoi? Je me tue depuis tout à l'heure de te dire c'est à moi de faire la load sheet avec Non, toutes les données et de te l'envoyer, tu l'imprimes et tu me la ramènes. non, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est presque pareil si tu veux. Il Mais y a c'est pas- comme ça qu'on fait, je te dis, je n'ai pas inventé une procédure, Nordine, il Et peut moi te non dire. plus, je l'invente pas, je la fais tous les jours. Je te l'enverrai en photo. Ajoute-moi dans Tu le n'as groupe, pas je te besoin l'enverrai. de m'envoyer. Airbus a fait pour que les données soient faites par les pilotes. Les transferts de fuel ne sont pas, ils sont interdits, carrément interdits. Les transferts de fuel sont faits pour les recherches de panne. Je te dis, moi, je te fais la load sheet chez moi, je te la transfère sur le mail et tu l'imprimes. C'est pas comme ça qu'on fait, mais chez nous, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est Mais pas chez vous, c'est une procédure Airbus. Il n'y a pas de chez vous, chez nous. C'est une procédure Airbus. Il interdit tout transfert de fuel. Morad, moi, le fuel, c'est pas moi qui le transfère. Moi, ce que je te dis, c'est que C'est que tu on, transfères toi. on me donne une date, on me donne une data fuel. La data fuel, elle est soit en standard, soit en répartition. Moi, dans le Mais est-ce que Altea, tu as compris que- ce que je t'explique? Tu ne fais rien du tout, toi. C'est moi qui te fais la load sheet avec mon iPad et je te la transfère dans la boîte mail, là où tu travailles. Vous l'imprimez, vous me la donnez. mais moi, je te dis que non. Je te dis que non. Tu donnes des éléments fuel. Tu donnes des éléments fuel. Je ne parle plus. J'arrête de parler, je ne parle plus. Si tu veux. Alors, je pense il y a un quiproquo entre vous. Si je comprends bien, Spanish arrive au poste. Oui. Que ce soit l'équipage ou le mécanicien qui va lui donner la quantité de fuel que cet avion va emporter. Ouais. Jusque-là, ça va. Tu vas aller dans son système, tu as une répartition de bagages, tu as le nombre de passagers, tu computes tout ça et tu sors la load sheet. C'est ça. Alors, Mais- où tu l'envoies directement sur la carte qui va imprimer ça, ou tu la sors de ton portable, ce qui maintenant c'est des portables, c'est un genre de ticket, quoi. Ouais, non, c'est une grande. Soit par la carte, mais moi je la sors toujours en papier. Oui, Voilà. et ensuite je lui donne. Sauf que ce que j'essaie de lui dire, c'est que on a, pour nous, quand on a je t'enverrai la photo, je vais vous envoyer la photo dans le groupe, vous allez mieux comprendre. J'ai une datasheet avec la répartition du fuel. Il y a des fois ce qu'on appelle standard, c'est-à-dire que nous, on ne touche à rien dans le système. Quand je lui donne cette feuille-là sur la répartition des ailes, je lui donne son DOI, son DOW et tout ça. Lui, s'il n'est pas en standard, il me met la répartition du fuel qu'il a écrit sur la datasheet, d'accord, ce qu'il m'a donné. Et moi, je les re-rentre dans le système pour lui sortir la load sheet. Et sur la load sheet, il va y avoir écrit non standard. À côté, il y a écrit stab stream, non standard, et il va y avoir écrit 3,2 up ou 3,1 up. Oui, donc il y avait un quiproquo, c'est ce que je disais. Ouah, il te parlait de trucs d'intervention dans le cas où il y a différence de balance entre les trucs. Ce n'est pas au dispatcher de faire le balance fuel. Non, mais ça, moi, c'est pas mon travail, ça. Moi, ça me regarde pas, ça, ce qui se passe dedans. Moi, la maintenance, c'est pas moi la maintenance. JB, vas-y. C'est pas Non, moi, ça, j'ai la rien à dire, moi. Non, parce que tu avais le Spanish, micro tu n'as ouvert. rien- Ah, pardon. Spanish, tu n'as rien à voir avec la maintenance. Nous, je te dis, on fait la load sheet nous-mêmes avec la répartition nécessaire du fuel dans les réservoirs.
je t'envoie la load sheet, vous me l'imprimez, je la signe. Ça s'arrête là. Tu n'as Mais chez aucun... toi, moi je te dis que c'est moi qui fais la load sheet pour toi. Il y a même des compagnies où je fais des load sheets manuels. Et je le sais quand même, Non, ça t'as fait pas... 3 ans que je fais ça tous les jours. Ah, Spanish purée, mais t'es compliqué. Ce que je t'explique, c'est que tu n'as pas la répartition. Tu n'as pas d'index. Donc, c'est à moi de te la faire. Tu n'es pas obligé de la faire. Je te dis, quand ça sort du standard, c'est nous qui la faisons. Je Mais l'ai c'est ce faite qu'il la te dernière disait, fois. Mourad. Vous étiez en quiproquo. Quand ça sort du standard, la répartition est faite par le capitaine, par l'équipage, parce qu'il y a la répartition sur l'iPad. Mais lui, il te disait pas ça. Il te disait quand c'est normal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer là. Il a le DOI. D'ailleurs, tu te rappelles quand il venait au poste, il nous posait la question sur le DOI, parce que ça changeait d'un avion à un autre. Donc, nous, on sortait. Exactement. Ce que je te dis, c'est que tant que moi, ce que tu me donnes, je les re-rentre dans le système pour te sortir la bonne load sheet. Sinon, ta load sheet que moi je te sors, elle sera fausse si j'ai pas fait une répartition non Mais si standard. tu ne peux pas, mais toi, tu ne peux pas faire la répartition de fuel Bon, si ça va. le fuel n'est pas standard dans les réservoirs. Donc, c'est ce que je t'explique, c'est moi, Nordin explique, c'est mieux. Bon, écoute, Spanish, moi qui ne suis pas du domaine. Moi, si Farid, je regarde, suis pas du Farid. domaine, j'ai compris. Regarde ce qu'il te dit. On va Il faire te plus dit que simple. quand c'est standard, tu ne peux pas avoir les informations de répartition. C'est eux qui t'envoient la load sheet. Alors, je vais me re-répéter. Je vais me re-répéter parce que visiblement, ça n'a pas marché. Nous, quand on arrive dans le cockpit, on a un papier, je donne le zéro fuel au capitaine, d'accord? Sur cette feuille-là, il y a les ailes, d'accord? Il y a les ailes. Quand il y a écrit standard, il écrit STD. Moi, je mets juste son bloc fuel, son taxi, son trip, il n'y a pas de problème. Quand c'est en configuration non standard, sur les petites ailes, il va écrire la répartition et moi, dans mon système, je vais changer la répartition. C'est pas moi qui la crée. Cette donnée, c'est bien le capitaine qui me la donne. Moi, juste, je la transvase dans le système. C'est tout. Mais c'est ce qu'on te dit, mais comme actuellement vous ne pouvez pas rentrer les données parce que le fuel n'est pas standard à répartition, il n'y a plus les index, Airbus ne les a plus distribués, c'est nous qui le faisons. On fait la load sheet chez nous avec notre iPad et on vous transmet, vous enregistrez, ça c'est plus simple. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Bouazza a compris, JB a compris, Nordin t'explique, mais tu te mêles, tu te dis, tu t'en mêles les pinceaux, tu dis c'est moi, c'est moi. Je te dis, il y a Adlan Mansouri qui est là et qui peut confirmer. Spanish. C'est pas standard. Spanish, il est muet. Non, non, c'est pas ça. Je te jure Que qu'ils c'est étaient- bien. Que c'était bien quand le camion de fuel était là, on ouvrait nous-mêmes les robinets de remplissage, tu mets tant, c'est nous qui mettions, et واحد ما يمس واحد ما Ah, allez. j'allais dire ça جيبي حنايا ثاني دي فوا وين تلحق لافيون ما عندك اسكابو ما كان ان جروب اكسترنال باور كاسكون في نروحو في مانوال ريفيولينغ عندي لو تابلو قال باغ اكزومبل 30 طن عندي لا ريبارتيسيون عندي لو بانو j'allume les batteries je fais un manual refuel je dispatche انا le fuel techniquement je parle techniquement pas en tant que pilote je parle en tant que technicien ما عنديش les moyens par exemple j'ai pas le descabo pour monter l'avion alimenter la PU وما عنديش external power عندي l'option faire un refueling manuel عندي الباتري et je fais j'ouvre les robinets qui m'a قال JB je fais la répartition exacte et je ferme. Allez, c'est le manuel. Sauf, c'est là, vous voyez un petit peu, bon, je suis pas du tout contre l'automatisme, mais vous voyez jusqu'où ça va, l'automatisme, voilà, le truc, c'est ça, il y a des moments, ça te complique la vie à un niveau inimaginable. Exact. On le dit tranquille, au moins tant que tu as la main sur quelque chose, tu sais ce que tu fais, tu remplis maintenant les, et puis c'est tout, et tu as un calculateur, tu calcules ton centrage, et puis tu es tranquille. C'est vrai, pour ceux qui sont dans le poisson, là, je viens d'envoyer des éléments. JB, tu peux les regarder. Nordin, tu peux les regarder. Nordin, il la regarde, là, il va nous dire parce qu'il est en train de les regarder. Mais même JB, tu dois les avoir, toi aussi. Regarde Nordin et ajoutez Morad. Je suis pas fou, les gars. Tu les as vus, Nordin? Ouais, attends. Attends. Juste
information, Spanish. Je connais très bien mon travail, je connais bien Attention cet parce qu'il y a mon nom de famille et tout sur les trucs, donc fais attention à ce que tu montes, Nordi. Ok. Ah, il n'y a pas de... Spanish. Je te dis, je connais très bien mon avion et je sais de quoi je parle. Sur ce, bye. Ah, Mourad, regarde plutôt l'affiche, là, regarde, puisqu'il est en train de Je l'afficher. ne regarde pas, je lui ai expliqué une chose, il dit, laissez-moi. Je dis, quand ce n'est pas standard, notre iPad, on peut faire une load sheet. C'est ce que je dis, je connais bien cet avion, ça fait quand même un bon bouton que je vole dessus. Je connais les procédures. Je lui explique, il me dit, non, c'est moi qui dois faire. Quand il ne peut pas faire, c'est à moi de la faire. Je la fais avec l'iPad et je l'envoie par mail. Et il la sort, il l'imprime, il m'a ramène. J'ai pas dit qu'il ne c'est pas lui de faire, mais quand il peut pas faire, sinon il refuse pour mettre les configurations au standard. C'est ce que je dis. Je sais de quoi je parle. Procédure Air Algérie, ça, Mourad? Ce n'est pas une procédure Air Algérie, c'est une procédure Airbus, monsieur. Je n'invente rien. Air Algérie n'a pas fait de procédure. Elle s'aligne sur tout ce que fait le constructeur. Et Nadir Amer est là pour confirmer. Ça fait amener. Pourquoi tu t'énerves? Voilà, pourquoi tu t'énerves? Nordin, je ne m'énerve pas parce que je suis en train d'expliquer que c'est Air Algérie. Air Algérie n'est pas le bon Dieu. Air Algérie, il applique des procédures qu'on lui donne. Attends. Air Algérie, moi je te pose. Je termine. Laisse-moi terminer. Je te dis qu'entre fuel n'est pas standard. C'est au commandant de bord de le faire sur son iPad, de transférer de l'iPad vers la boîte mail de l'assistant qui nous renvoie la load sheet imprimée, celle qu'on a faite nous avec un fuel en standard. Parce que Nadir n'est pas habilité, il n'a pas le droit de faire un transfert de fuel au sol. Les transferts de fuel au sol sont faits pour des recherches de panne. Ouais, peut-être que les autres compagnies ne travaillent pas comme ça, Mourad. Est-ce que, Nordine, tu l'as vu dans le système, dans la photo que je t'ai envoyée, que c'est moi qui mets la répartition du fuel? Nordine, sur l'iPad, Airbus se donne la main pour le centrage à cause de ça. Parce que si tu te rappelles les index fuel, tu te rappelles quand on se posait par exemple avec 46 tonnes à Oran ou là quelque part, il le faisait en manuel avec les index de fuel. Exact. Et les index de fuel ont été enlevés pour le centrage. Airbus, maintenant, il a préféré enlever ça et mettre ça tout sur l'iPad directement. Less paper cockpit. Oui, voilà, oui. Less paper, exactement. Après, je verrai ça avec la Spanish, parce que là, je peux pas ressortir comme ça et regarder les trucs, hein, parce que sinon, Pour notre ami Brahim Bourari, c'est difficile de simplifier. C'est difficile de simplifier. C'est une procédure sur un avion long courrier. Il y a des répartitions de fuel. Comment vous expliquer ça? En fait, c'est comme le fuel fait varier le centrage de l'avion. Alors, il y a une répartition qui est standardisée, mais lorsque la quantité de fuel qui est embarquée ferait varier le centrage à une position qui n'est pas adéquate, on est obligé de prendre une répartition non standard. C'est tout. Voilà le principe, de manière à maintenir le centrage dans des positions, enfin dans des limites acceptables par le constructeur. Voilà. Parce que JB, il faut savoir, on parle du 330 que Nadir maîtrise avec le 340, moi je parle du 330, et Nordine peut confirmer, au-delà de 36 tonnes 5, le 330 il commence à envoyer du fuel dans le trim tank. En fait, c'est parce que le réservoir central étant pas mal en avant certainement, il a tendance à faire un centrage trop à l'avant, donc avec une stabilité effectivement importante. Si vous regardez ma vidéo sur la stabilité longitudinale, le centrage va aller tellement à l'avant que l'avion sera très stable, mais pas manœuvrable. Et donc c'est pour ça que dès que ce centrage va trop vers l'avant à cause du réservoir central, on envoie du fuel dans le trim tank pour compenser. Voilà. Je t'enverrai JB une photo des réservoirs avec le fuel. Je vais faire un Orange Jeddah après-demain à 1h du matin et tu verras qu'au-delà de 36,5, il y aura du fuel. Et pendant tout l'avion,
cherche son meilleur CG. À partir de 38, ça commence à envoyer pour aller vers les 36, 37. Et ensuite, on descend. Tiens, combien? 256 le niveau. Ça commence à basculer vers le 255 exactement. 255. Sur le 340, Mourad, il y a un réservoir de plus. Hein. Oui, Il y a le absolument. RCT, le Rear Center Tank. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le 321 qui pose problème avec son réservoir qui a été mis à l'intérieur. Le 321. Ce qu'il faut pour bien comprendre ça, on en avait déjà parlé. Regardez, les ailes d'un avion, elles vont, comme il y a une flèche, donc les ailes vont vers l'arrière et vers le haut. Donc, on ne parle que des réservoirs qu'il y a dans les ailes. Quand on a peu de carburant, il est en bas. Il est en bas de l'aile, c'est-à-dire qu'il est à l'emplanture de l'aile, là où l'aile se joint au fuselage. Plus on met de carburant dans les ailes, plus le carburant va aller vers l'arrière de l'aile, vers le bout de l'aile, donc va reculer. Donc quand on met du carburant que dans les ailes, le centrage recule. Maintenant, quand on met du carburant dans le réservoir central, qui lui est un peu en avant, le centroïde, donc le centre géométrique du réservoir, il est fixe. Quelle que soit la quantité de carburant, le bras de levier par rapport au datum, par rapport à la référence de mesure des moments, puisque n'oublions pas qu'un centrage, c'est un poids, on fait la somme des moments, c'est-à-dire d'un poids, et multiplié par un bras de levier par rapport à une ligne de référence de datum. Donc, comme le réservoir central, c'est on va dire, on va le simplifier comme étant un cube. Donc, le carburant qu'on met, il a comme centre de gravité toujours la même position. Donc, plus on met du carburant dans ce réservoir, plus le centrage va avancer puisque le moment va augmenter par rapport à un centre de gravité constant. Donc, c'est compréhensible que sur cet avion, quand on met plus que 36 tonnes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on commence certainement à remplir le réservoir central, celui-ci fait bouger le centrage trop vers l'avant. C'est tout. Et si on a un centrage trop avant, on aura un problème de manœuvrabilité. Et c'est pour ça qu'on envoie du carburant dans le trim tank à partir d'une certaine quantité de carburant. Voilà. Moi, je connais pas le 330, mais c'est la logique générale du système. JB, Nadir, il peut confirmer sur l'FCMC, il a une note qui va sortir en essayant de manipuler, qui va lui dire attention, si vous ouvrez les bandes, vous risquez de faire basculer l'avion. Faites attention. Tu es d'accord, Nadir? Nadir? Nadir, il est occupé ailleurs, Belek. Je n'en ai pas la moindre idée, Ibrahim Bourari. Belek, Mourad doit savoir. Il y a des néos. Oui, Nordine, désolé, Yanni, j'étais absent. Désolé. Hein. J'avais dit, Nadir, que le 330, quand tu touches au FCMC, si tu dois faire un transfert, Ouais. il te dit attention, vous risquez d'avoir un imbalance. Ah, c'est sûr. Exact. Exact. Il dit que d'ailleurs, avant de faire l'action, il te dit you have to confirm. Deuxième action, confirm, je te dire l'application. Sur deux étapes, il y a la confirmation. Jusqu'à la troisième étape. Parce que c'est quelque chose parce qu'il va y avoir du fuel qui va bouger dans l'avion, tu risques de faire une imbalance. Donc, de toute façon, dès qu'il détecte une imbalance, ça يخرج لك comme warning, il dit fuel imbalance. Voilà. Oui, Norden, pour les avions, c'est des 330 Neo. Comme il a confirmé, c'est des Rolls-Royce, des 37000. La cabine, à ce qui paraît, elle est au top. Et là, j'ai appris hier que la compagnie sont en train de travailler pour l'introduction de l'Internet sur tous les avions. Ah oui. C'est une bonne chose, ça. Ça, c'est une bonne chose pour les passagers. Internet comme Qatar Airways, comment on appelle cet Internet? Oui, c'est un truc spécifique pour l'aviation. Starlink. Je ne sais pas si ça sera Starlink. Préféré, on ne sait pas si c'est Starlink. Ça peut être Orido, hein, ça peut être Mobilis ou Nejma. Ça dépend. Petit volet à vide, sans poids de lestage.
Oui, si tu veux son payload, tu veux dire son passager. S'il peut voler à vide, bien sûr, tant qu'il a du fuel. Même s'il est vide, il peut voler, bien sûr, 330. Tu veux dire sans lest, tu veux parler du payload, de passager, de bagages et tout. Il doit peut-être dire sans lest, peut-être. Ah, sans lest. Oui, bon, mais sans lest. Et seulement quand on faisait des. Mais même sur 330, non, on le faisait sur 27, JP s'en rappelle, et sur 37, quand l'avion était vide pour faire les tours de piste, on emmenait du lest. Par contre, le 330, quand on était à vide, on faisait des tours de piste nordin, si tu te rappelles, on devait prendre un fuel minimum, Exact. qui était, je crois que de 30 tonnes, je crois, non? Ah, exactement. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ouais, donc, parce que moins ça faisait un peu feuille morte. Et donc, c'était dangereux, quoi. Ben, ça va être pareil, Karim Krim. L'Internet à bord ne va pas être gratuite, hein. Ça va être ou un abonnement, ou à carte, ils sont en train de voir le système, mais c'est comme dans tous les avions, c'est payant, attention, hein. Pas croire que c'est gratuit. Bon, en première, je pense que c'est bel dans le packaging de la première, mais ben, non. Ça coûte de l'argent, Internet, hein. Internet en vol, ça c'est sûr. C'est comme le téléphone, hein, Nordin, hein, quand tu Exact. utilises le. Ouais. Et encore, le téléphone, ça avait déjà belle lurette. Moi, je me rappelle très bien des avions Air France, il y avait le téléphone. Ouais, ouais, tu rentrais ta. Maintenant, tu peux utiliser ton téléphone. Par exemple, Jet Alpha Bravo Charlie. S'ils mettaient le système en marche, tu peux utiliser directement ton téléphone pour appeler, hein. Ouais. Donc non, Karim Krim, je pense pas que ce soit gratuit chez QR en première. Sauf que c'est intégré dans le billet, c'est intégré dans le package. C'est intéressant, oui, ben oui. C'est un packaging. Rien n'est gratuit. واشرك أعمل. Demandez à quoi il sert le first officer. Vous avez répondu à ça? J'ai pas vu. Quoi? Ah oui. Et alors, le first officer, ben, c'est le commandant en second, hein. Ah, le C'est, first officer. oui, le first officer. Donc, le copilote, c'est le commandant en second. Il est là pour assister, aider et remplacer le commandant de bord au cas où celui-ci serait dans l'incapacité de piloter l'avion. Voilà. Donc, c'est un pilote de plein droit. Simplement, il est le numéro 2 de l'équipage. C'est tout. Mais il a les mêmes compétences que le commandant de bord, même s'il a moins d'expérience par définition. Voilà. Alors, il y a IRDZ qui dit que l'Internet chez Qatar Airways est gratuit avec Starlink. Starlink. Je voulais intervenir sur ça parce que il me semble que c'est ce qu'avait dit Sam, hein. Je pense que Starlink est gratuit à bord, hein. Je peux pas te dire, moi. Changement majeur, c'est les premiers à faire ça. Alors, Captain, Dubaï, non. Non. الأربعاء عنده جدة, il n'a pas Dubaï. C'est combien coûte une formation en Algérie? Eh ben, encore une fois, pour dire que c'est il faut compter entre 60 et 100 000 euros l'équivalent. Donc c'est entre. En gros, 10 millions de dinars. En gros, à peu 10 près dans ces eaux-là. Brahim Boulali. Celui-là, ils en ont déjà parlé, de quelqu'un qui a survécu à un crash d'avion en 2014. Alors, il y a Rami Benkish, c'est qui le commandant qui doit vérifier l'avant le départ? C'est le PF qui doit faire le tour de l'avion. C'est-à-dire le pilote qui sera aux commandes, qui doit faire tout le tour de l'avion. Le workaround, hein, c'est ça? C'est bien ça. Alors,
hier, j'ai fait la 1006. Tu as vu, Nordin? Désolé pour la musique, hein, mais j'ai trouvé que ça allait bien pour toi. Je ne sais pas si Mourad l'a vu. Je l'ai republié. Hein. Pour Hamza Ben Abid, qui dit est-ce que le pilote peut choisir de rester sur un seul type de machine tout au long de sa carrière? Oui, oui, mais normalement il doit évoluer en fonction des besoins compagnie, normalement. La compagnie aussi, elle a son mot à dire. Voilà. On a des Bon, pilotes qui il n'ont se pas trouve, connu l'ATR. cher Algérie, qu'il y en a qui sont restés, bon, pour des raisons diverses, sur ATR jusqu'à leur retraite. Il y en a qui étaient sur NG et qui n'ont pas voulu faire 330 pour des raisons personnelles, pour l'éloignement, pour les l'envol, les trucs et tout. Ils ont préféré rester sur NG jusqu'à leur retraite. Oh, c'est comme ça. Maintenant, la compagnie, si elle dit au gars, tu le fais, sinon tu vas voir ailleurs, elle a le droit. Elle a le droit. Justement, Nordine, est-ce que c'est considéré comme un avancement, comme de l'avancement, c'est-à-dire de changer de... Ben écoute, d'abord, l'indice de l'heure de vol n'est pas le même. Plus tu avances, plus tu fais des avions plus gros, plus l'heure de vol est mieux rémunérée. Et c'est tout à fait normal. Tu vas faire des vols que tu ne pourras jamais faire en moyen courrier. Ça aussi. Tu peux pas faire un Pékin ou un Montréal avec un 37 par exemple. Un conventionnel normal, hein, de 37-800. Donc voilà. C'est comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Bon, les inconvénients, chacun mesure l'inconvénient à sa portée personnelle et accepte ou n'accepte pas. Ben, pour des raisons Enfin, d'éthique. d'un point de vue, enfin, sans vouloir porter le moindre jugement sur qui que ce soit, mais d'un point de vue même personnel, en tant que pilote, on aspire quand même à changer de machine. On aspire à piloter des machines plus grosses, qui vont plus loin, etc. Enfin, me semble-t-il. Mais bon, il peut y avoir des considérations autres, mais qui n'ont rien de professionnel. Voilà. Mais justement, JB, excuse-moi Nordine, mais bon, on parle de changement de machine, du refus de certains pilotes qui restent sur ATR par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations telles que la responsabilité peut-être? Non, quand tu es commandant de bord, tu es commandant de bord, que ce soit sur un ATR ou sur un 330, tu es commandant de bord. Les responsabilités sont les mêmes. Hein. Généralement, c'est des considérations personnelles, de famille, de beaucoup de choses. Et donc le gars, il va étayer ça, il va justifier ça. Bah, des fois, on respecte sa décision. Hein. Mais comme disait JB, effectivement, le gars, quand il est pilote, il y a le premier acte de carrière, c'est d'être pilote. Deuxième acte de carrière, c'est de passer commandant de bord. Et ensuite, éventuellement, s'il avance et il sera instructeur, ben, il va transmettre ce qu'il sait. Et c'est tout. Bon, mais instructeur n'est pas un acte de carrière en lui-même. C'est une finalité par rapport à son cursus. C'est tout. Salut Alors, Mitchell. c'est comme pour les bateaux de plaisance. C'est le maître en plus. On veut toujours un maître en plus. Et là, c'est pareil. Exact. Salut Niès. Jeune Bonsoir. homme de bonne famille. Bonsoir tout le monde. Capitaine El Kibir, Capitaine Amraoui, JB, Fred Bouazza. Salut Michel. Je suis sûr que Mourad est en train de parler avec Spanish au téléphone, sur WhatsApp. Ah, Il va y avoir de la friture. Hein. On en parle en aparté ou il y a Michel ici? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la proposition? Je lui en ai parlé à lui aussi. Il est disponible. Non, tu peux lui en parler, mais je vais te dire, je sais pas, je connais pas si tu veux, la faisabilité. Vas-y, explique, Philippe. Voilà, donc c'était d'essayer de matérialiser un peu tous nos propos, tous les lives, toutes les questions. C'est de matérialiser ça par un vol de A jusqu'à Z.
Euh, AB, de A jusqu'à B, parce que Z, ça fait 26 fois. 26 legs, c'est pas bon. De A à B. ah, ya معليش, ok, d'accord. On va dire d'un point A à un point B. Du Voilà. parking, du parking jusqu'au roulage, landing, roulage jusqu'au parking. Pourquoi pas? Take-off, mais tout ça sur un vol court. C'est-à-dire Alger. sur Alger-Oran, sur Ivao si c'est possible avec Air Algérie. La communication, parce qu'il a la communication tour de contrôle avec les contrôleurs. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que le take-off, bon, c'est un moment où c'est que bon, on pourrait le laisser quand même ces 20 minutes, enfin pas 20 minutes, je pense pas, je sais pas combien ça dure exactement, mais laisser l'image. Puis par la suite, bon, c'est la croisière, le décollage de la croisière, donc on peut poser des questions, juste on voit juste l'image et puis il n'y a aucun autre commentaire. Vous, en tant que pilote, vous commentez un peu la chose. S'il peut y avoir des questions en relation avec justement la simulation, enfin bref, je sais pas. Bon, ça dépendra. Je te répondrai un petit peu à sa place. Ça dépendra d'abord de la disponibilité d'un moment bien précis où il n'y a pas de créneau sur son simu, ni rien et tout. Mais je pense que c'est faisable. C'est-à-dire, il mettra un truc, on le mettra en grand et on fera les checklists ensemble et le contrôle ensemble et faire un vol, comme tu dis, ben, un Alger-Oran, ça dure quoi? Ça dure 35 minutes, hein. On va dire comme 50, mais c'est 35 minutes, disons. Bon. On aura la chance d'utiliser, non, on va l'utiliser d'abord, on va l'utiliser sur Flight Simulator, mais Farid, on va l'utiliser hors réseau. Parce que le but du jeu, c'est pas la peine de se connecter à l'ATC puisqu'on aura la main sur l'accélérateur. Donc on pourra accélérer la simulation, par exemple, pour arriver rapidement au top of descent, pour commencer la descente, par exemple. On choisira l'avion. J'ai même le 727. On aura besoin de JB, peut-être. Ah oui. Il va peut-être nous montrer un jour comment faire le vol sur le 27. Je l'ai totalement. J'ai jamais réussi à démarrer un moteur maintenant. Ah. Là, c'est pas une séquence automatique, là. Là, il faut le connaître, là. Hein. Il te Quand manque tu vois Bousseta. Il te manque Bousseta, le Suédois qui est à l'écoute. Bousta, il pourrait t'aider. Si tu voyais, j'ai vu dans le panneau à l'arrière, qu'est-ce qu'il fallait comme manipulation, et Et l'autre jour, j'ai dit, sur le live, j'ai dit ce que le dialogue, enfin, oui, le dialogue que l'on avait pour la mise en route d'un réacteur. Ça se passait entre le copilote, le commandant et le mécanicien. Voilà. Yasmine, on va dire que si vous avez de passager celui-là, tu seras hôtesse. comment il s'appelle, Farid? Tu le vois avec le commandant de bord à Saoudia? Et Dans son- même Nordine, il le voit aussi, Nordine, il connaît. Ouais, je l'aime bien comment... Il manipule bien, hein, Allah, il manipule bien le PC, hein. Adjib, adjib. Tu parlais Elias, tu parlais du simu. Tu travailles sur quoi? Sur Flight Simulator ou bien X-Plane? Parce que Alors moi, moi, j'ai fait du 727 sur X-Plane. Il est sensationnel. Hein. Bon, j'avais les lunettes, le casque de vision, truc virtuel, là. Réalité virtuelle et tout ça. C'était magnifique. Hein. Donc, tu as possibilité, Mitchell, d'accélérer le processus, quoi. Donc, ça ne va pas durer trop longtemps. C'est impeccable, ça aussi. oui, non, parce qu'on a la chance d'avoir, comme l'a dit JB, le simulateur maintenant, qui met un Flight Simulator. Et moi, j'utilise, ça fait plus de 15-20 ans qu'on utilise. Salam alaikum, Amin Nordin. Merci ton micro. Continue. Nassim, je suis désolé, on ne monte pas comme ça dans un live, on laisse le micro ouvert avec le café bien autour. On n'a pas fait attention. Comme je disais, Ton micro, Lies. Ton micro, Lies. où je mets le micro? Tu m'en reçois là? Tu l'avais éteint par inadvertance. Ah, mais j'étais en train de parler. Je t'avais dit qu'on a la chance d'utiliser les simulateurs de vol maintenant, ils sont très poussés.
Et surtout avec la casque de réalité virtuelle, bon, les gens ne peuvent pas croire et tester. Moi, je passe mon temps à survoler les cockpits Hadoga. Et le 727, il y en a, je pense que c'était Captain Sim qui avait fabriqué cet add-on-là. Et ben, il est très réaliste, hein. D'ailleurs, c'est très difficile la mise en route, hein. C'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait 3 personnes, hein, en Michel, termes de... Michel, il faut savoir que tous les simus, tu peux tout faire avec, accélérer, changer de position, tout faire. C'est amovible. Parce que je pense que quand vous faites les lofts, mais تستناوش هذوك 2 heures ou là 3 heures de vol, vous partez directement في المفيد. Tu te vois faire une croisière pendant tout un vol. Non, tu accélères, C'est bien sûr, impossible. et tu peux changer de terrain, mettre la météo que tu veux. En plus, bon, Simu, on a le repositioning, donc on peut repositionner sur une autre balise, on se rapproche d'un aéroport, même on approche le gars quand il a un truc pour lui enlever beaucoup de choses, on le met par exemple en monte arrière, tu peux le mettre sur une balise d'approche, sur un FAF, sur une IAF, sur une courte finale, sur un autre terrain si tu veux. Bon, ça c'est de la manip, hein. C'est très intéressant, les amis. Moi, je pense que c'est très de matérialiser un peu, d'essayer de voir. Bon, tu nous as fait quelquefois des représentations comme ça sur ton simu, mais bon, c'était pas exhaustif. Mais là, ce serait très intéressant. Je vais commander, Oui, bon, pour... je vais commander un Simu et il te le livre à la maison. Un Simu 330, il te le livre à la maison et je vais le faire. Je vois régulièrement des trucs en Chine, là, avec le tout, hein, je veux dire le tableau de bord, machin, les commandes et tout, et les écrans devant et tout. Je sais pas combien ça coûte, mais ça a l'air d'être vachement bien ce truc-là, hein. En C'est Chine, ce que je conseille. pareil, Bled, mais les trucs performants, si tu veux un truc performant, ça coûte assez cher, mais très valable pour le truc. Il y a peut-être qu'ils te le livrent, hein, ils te le montrent même, hein, à la maison, hein. Ça coûte au départ de 1000 euros le fixe et après ça monte, hein, parce qu'il y en a qui sont amovibles, qui bougent avec des petits vérins. Voilà, tu as l'écran devant toi et c'est vraiment... Même le casque virtuel, tout à l'heure, JB en a parlé. JB, le casque virtuel, minimum, c'est 500 euros, hein. Mais tu Oh, as oui. tout. Ah oui, c'est clair. Mais moi, je sais que celui que j'ai utilisé, c'est bon, c'est celui de mon neveu qui est bon, il est là-dedans et c'est son boulot en informatique. Il a un truc déjà vachement sophistiqué, mais c'était incroyable parce que avec le doigt tu touches, machin, il y a même un moment, je me suis cassé la figure parce que j'étais sur ma chaise, j'ai voulu regarder un truc, tu sais, du côté du pilote automatique. Comme les boutons, c'était pas exactement les mêmes que sur nos 727, je voulais regarder qu'est-ce qu'il y avait d'écrit. Je me suis penché comme ça à droite, je me suis cassé la gueule. Tu sais, maintenant, on a la chance, moi je le fais avec l'Oculus. J'utilise Oculus, ça fait très longtemps. Ou عندي avec l'équipement à Airbus qui met avec les manettes des gaz, le side stick à des gars. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire du cockpit sharing, c'est-à-dire tu peux avoir un ami à toi qui est quelque part Au réseau. en réseau, il est avec toi, vous êtes dedans à faire déjà واحد يعني qui est intelligent, il a ça, il fait de l'amphicabine, il fait de l'adaptation, il fait beaucoup de choses, hein. C'est vraiment intéressant. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il faut de la place certainement, mais sinon, avec vérin et tout, donc avec vérin, il faut un budget de combien à peu près? C'est-à-dire, Vous êtes dit, c'est le prix de l'avion, ça. Non, voilà, absolument. C'est même plus cher que l'avion. On va voir chez Thales, la CIA. Le Simu est plus cher que l'avion. Un vrai Simu, par exemple, tu prends un Airbus ou d'abord l'Airbus, en plus, l'avantage, c'est que tu as des kits pour le changer en 340, en 330, 330, 340. Bon, 350, il est particulier, 380 aussi. Mais c'est extrêmement cher. Un Simu coûte pratiquement 1,5 fois l'avion. Et si ce n'est pas 2 fois. Parce que ça sous-entend qu'il est rentabilisé pour la formation. Donc ça forme tellement de monde que c'est comme si j'étais dans un avion réel. Non, mais ça, je sais, ça, Landy, mais c'est pas ça que mais moi, je parlais du Simu dont vient nous parler Mourad. Il nous disait que
il y avait des petits simus avec des petits verres. Hein, c'est pas les. Ah, C'est pas il faut compter 10 000, 20 000 euros. Hein. Tu as des grands éditeurs comme Au Cockpit Sonic, qui est un éditeur très connu, Open Cockpit, qui sont des Espagnols, qui le font bien. C'est pour ce qu'on appelle les Home Edition. Ouais. Parce que faut savoir une chose, moi j'ai appris ça avec le Simultaneana, c'est que ce qui coûte cher en réalité, ce n'est pas uniquement le côté informatique de la chose, mais c'est le côté modèle de vol. Le modèle de vol qu'on te donne, c'est-à-dire l'algorithme qui va reproduire ce que l'avion va avoir en termes de performance, en termes de tout ce qu'il y a comme système, avec tu le payes. Tu as les certificats à les moteurs, qui maintenant les certificats à Pratt Whitney, tu as les certificats à Beechcraft, et tu as ce qu'on appelle des tests de tolérance, qu'on appelle les MQTG qu'on dépose tous les 4 mois, les 3-month reheading qu'on dépose au l'ANAC. L'ANAC doit s'assurer que ton simulateur ait toujours les tolérances qui reproduisent le vol réel. Il va les dire que simulateur tag. Là, on parle du simu réel. Hein. Et je pense que c'est la même chose pour Air Algérie, kiff pour les FFS, ZFT, ils font les tests Hadoga. Ah ouais, si vous dites, il coûte 40 000 euros minimum. Ça se vend aussi, ça. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de l'assertif. Par exemple, tu peux trouver un 737, c'est le 737 NG, c'est le simulateur maison le plus vendu du monde. Si tu le veux, par exemple, en certificat, par exemple, que tu veux du FMPT2, FTD, FMPT2, il dit que c'est 300 000 euros, enfin 300 000 dollars ou la 400 000 dollars. Mais si tu le veux pour la maison, aucun certificat, tu peux l'avoir à 40 000, 50 000, 60 000. C'est un hobby. En fait, Simairo qui installe, ils ont installé un nouveau site simulateur, pas très loin, à une dizaine de kilomètres, avec le 350. Le 350, c'est la Joconde. Je l'ai vu, j'ai vu leur simulateur, c'est la Joconde. C'est le top du top, du top qui peut exister hein, en termes de système, en termes de... Même le simultaneum, il est beau, hein, avec la vision sphérique. Avec le visuel en sphère, hein, donc tu as vraiment l'immersion totale. Hein. Bekri, vous avez le 727 avant, c'était comment le visuel? Le visuel, c'était un visuel avec des télés, des grosses télés avec des écrans cathodiques. Mais moi, j'ai vu les premiers visuels. Alors, il y avait dans une pièce à côté, il y avait un dessin il y avait un décor comme un décor de petit train, d'accord? Et il y avait une caméra qui se déplaçait dans ce décor en suivant les trajectoires de l'avion. Donc, on ne pouvait faire qu'un seul terrain. Les premiers visuels, c'était ça. On pouvait faire que le terrain dont on avait le décor dans la pièce à côté. Et souviens-toi, le link trainer qu'on utilisait à l'école, il y avait ce qu'ils appelaient le crabe. C'est-à-dire, il y avait une espèce de chariot sur une table. À côté, il y avait une grande table qui était couverte d'un verre, et il y avait un chariot qui était relié avec un câble électrique et qui se déplaçait à la ce qu'on était en train de faire dans le link trainer. Et il traçait un trait sur le verre. Et donc, au bout du compte, quand on finissait, on pouvait voir tout ce qu'on avait fait, tout le cheminement qu'on avait fait, etc. Les beaux dessins, JB, les beaux dessins qu'on faisait. Oui, les beaux dessins, oui. D'ailleurs, ils appelaient ça avant le tonneau Antoinette, JB. À l'époque, c'était eux qui avaient inventé ça. C'était un tonneau. Effectivement, un tonneau. Dans les années 30, c'est ça, non? C'est les années 30 où ils ont commencé nous, en 70, dans les années 70, au début des années 70, on utilisait encore ça, le link trainer. Je rigole parce que Spanish, il y avait un mec qui éteignait les lumières pour le taxiway. Quel est le prix d'un avion Airbus? Bon, il faut compter, je pense, 200 millions d'euros comme ça, quelque chose comme ça, ou 200 millions de dollars. 100 millions, hein, mais c'est 200 000. Ben là, j'ai vu
l'ancien commandant de bord, je pense, d'Air France, qui avait créé sa compagnie qui s'appelle La Compagnie. Il avait pris le risque d'aller. Il a deux avions, hein. Il a un 757 et un A320 XLR ou un truc comme ça. Il fait que de la business pas cher. Et apparemment, on relire avec. 90 sièges. Voilà. Business uniforme, homogène, business uniforme. Tu l'as à 1200, 1300 euros, voilà. Des niches. Il y a des niches. Une niche, ouais. Tu peux pas étendre le concept au-delà d'une niche. Voilà, c'est tout. Alors, c'est ça, Franz Yvelin, oui. Tu peux dire que ça peut marcher. Avant, c'est à cause de lui que Aigle Azur a rendu l'âme. Je ne sais pas s'il a été le seul qui a fait rendre l'âme à Aigle Azur. Hein. Je ne sais pas. Je pense que c'était beaucoup plus Hainan. Hainan qui devait acheter, puisqu'ils étaient en poule avec Les eux. Chinois. Les Chinois qui ont retiré leur participation Khafou. Non, mais surtout, ils ont voulu se lancer sur un truc où ils n'auraient pas dû se lancer, c'est-à-dire le long courrier. Voilà, le long courrier. Il y a des chasses gardées. Hein, voilà. Ça a été Air France qui lui a scié les jambes parce que Hainan était avec Aigle Azur et Air France n'a jamais pardonné à Aigle Azur d'avoir fait rentrer Hainan à Paris. Alors que la France a permis aux Chinois d'acheter Toulouse, d'acheter l'aéroport, d'acheter ceci, d'acheter Montpellier, d'acheter. Mais après, ils sont rentrés par la grande porte. Bien sûr. Écoute, tu as vu Airbus, l'usine d'Airbus en Chine. Oui. Et ça leur a permis de construire leur avion chinois, là, De toute façon, en Chine, tout ce qui se fait en Chine. D'ailleurs, regardez maintenant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la Chine, maintenant, a 100 d'avance. Parce que tout ce que les Européens, maintenant, savaient confectionner, comment ils appellent ça, ils savaient faire avant, leur savoir-faire en termes de fabrication et tout ça, ils l'ont transféré gare en Chine. Les Chinois, ils ont appris maintenant. Tu vois, ils ont appris, et bah, c'est terminé maintenant. Donc, trouve-moi quelqu'un qui sait fabriquer une dalle d'écran en Europe maintenant. Classe, tout est sous-traité là-bas. Voilà, ils ont pris le devant. Ça fait moins cher, c'est pour la main-d'œuvre sur la pièce. Aussi. Bon. Michel, tu prends iPhone, hein, il peut te dire Nordin, c'est eux qui le font, hein, et le iPhone double plus, il se vend qu'en Chine. Ils font toutes les marques de voitures, de toute façon, ils font toutes les marques de voitures. Les marques de voitures, le iPhone double plus, tu l'achètes en Chine et pas cher, hein. Et d'ailleurs, si c'était pas la Chine, tu vas acheter toi comment on appelle ça, du Bosch ou là ça fait des prix exorbitants. Voilà, donc même eux, ils ont trouvé peut-être une supply chain. Mais à l'heure actuelle, le pire de ce qui est en train de se passer, j'ai vu l'autre jour un gars qui en parlait, c'est avec les voitures électriques. Les voitures électriques, ils poussent les Européens à arrêter de construire des moteurs thermiques, etc. Or, l'idée, c'est le moteur à hydrogène, et le moteur à hydrogène est proche du moteur à essence. Et donc, ils vont faire en sorte que les Occidentaux ne fabriquent plus de moteurs avec des pistons et tout ça, de sorte que quand le moteur à hydrogène va devenir la norme, parce que l'électrique c'est une vraie connerie, d'accord, quand il va devenir la norme, ils seront les seuls à construire des moteurs encore. Voilà. Et on sera obligé de passer par eux. C'est comme ça. D'ailleurs, je me dis que l'hybridation est peut-être une solution provisoire, mais la dictature d'aller dicter aux gens de passer bsif à l'électrique, c'est de la folie. Hein. Tu vois, toi, une BMW, une simple BM, a un malus de 70 000 euros. Tu achètes une BM à 200 000 euros. Non, mais en plus de ça, soyons très clairs. Voyons. Le seul avantage, et c'est juste, c'est anecdotique. Le seul avantage de l'électrique, c'est les accélérations. Voilà, c'est les accélérations qui sont foudroyantes, c'est tout. Mais sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, d'une voiture qui ne me fait que 300 km? Moi, encore, tu mets pas le chauffage. Voilà, encore, tu mets pas le chauffage, tu mets pas la clim, tu mets pas le... Alors, pour l'avion, comment ça va être? On n'en parle même pas, gars. On n'en parle même pas.
On va prendre le train, on va faire comme Staline, on va prendre hein? Et puis d'un point de vue écologique, c'est une aberration totale. Quand tu vois ce qu'il faut pour faire une batterie de nickel, là où je sais pas comment, qu'est-ce qu'ils utilisent, quand tu vois l'empreinte carbone que ça a, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'ailleurs, en Europe actuellement, les voitures électriques se cassent la gueule. Hein, la vente des voitures électriques se casse la gueule. Compter la dépendance qu'on aurait envers la Chine. Hein. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est pas quand tu veux faire c'est pas, on va pas dire quelle source de long. Tu veux faire 800 ou 900 kilomètres. Et si Mohamed, tu es obligé de calculer ton coût, hein. Et JB, il faut prévoir le stockage des batteries usées. Là, ça va Le poser recyclage et tout ça, bien sûr. Ça, c'est pour toi, Spanish. Et attention, ce qu'il faut savoir, moi je sais que dans la famille, il y en a qui ont des voitures électriques, il y en a qui a revendu une Smart électrique, il l'a vendue, ils lui ont repris parce qu'il a acheté une Mini électrique, etc. Ils lui ont repris, mais elle a encore de la valeur parce que la batterie, il lui reste encore de la garantie. Il lui reste encore 2 ans de garantie. Mais les batteries sont garanties 8 ans. Après 8 ans, la voiture, tu la revends plus. Il n'y a plus personne qui en veut parce que si une batterie électrique, ça peut te lâcher à n'importe quel moment, comme tout équipement électrique, ça peut te lâcher à n'importe quel moment. Donc si elle n'est plus sous garantie, après la voiture, t'en fais des boîtes de conserve si la batterie lâche. C'est même pas la peine d'en parler. L'industrie de l'aviation doit travailler pour de réduire la pollution. Ben, ils y travaillent. C'est ce qu'ils disent, de zéro émission, CO2, nanana, nanana. Et c'est pour ça qu'ils vont vers le projet, soi-disant encore épopée 2030, pour diminuer le rejet de CO2 dans l'air. 2030, soi-disant encore, ce sera le premier avion qui sera certifié à voler avec de l'hydrogène. Opération vers 2050 pour pouvoir répandre tout ça. Bon, il y a une étude qui a été faite qu'actuellement, avec le nombre d'avions, les avions polluent moins que les voitures. Ouais, ben ça c'est clair. J'aimerais dire juste N'oubliez aujourd'hui pas que c'est gratuit. c'est bientôt la fin du mois. C'est très simple. C'est très simple. Lorsque l'on voit la manipulation de l'information sur d'autres sujets, que je n'aborderai pas, d'accord? On peut imaginer la manipulation de l'information sur ces énergies propres, etc., etc. Hein? On va pas s'apesantir là-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire, Farid? Je disais, c'est presque la fin du live. Bon, il faudrait juste que l'on voie. C'est une tripartite, là, apparemment. Que c'est toi, Nordi, Comme la petite fiole de... Tu es pressé, hein, Farid? Non, justement, je ne suis pas pressé. Non, justement, c'est ça que je voulais te dire, justement. Ce serait Non, bien on va laisser Lies. Lies va réfléchir à la question. Il va nous donner un rendez-vous précis. Voilà, ça. Au contraire, pour mobiliser justement sur le live, il serait de prévoir ça dans une quinzaine de jours. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Une fois que c'est lancé, les gens vont admirer. Avertir les auditeurs 15 jours avant ou là, de façon à ce qu'ils soient présents. انا طوندر روح تمونتي معايا رواد غدوه راني طالع راني رافد السلعه راني رايح رواد راهم في الكونغو اروح غدوه تمونتي تذكر ومن بعد ساهل Je ne sais pas ce qui t'arrive avec les connexions, Farid, mais des fois, on entend très mal. Hein. Messieurs, je pense qu'on arrive à... Il est temps de reprendre une activité normale. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez, ciao, merci à tous. Allez, au plaisir. Ciao. Salut Michel, salut Nordi. Oui. Dès que j'aurai des informations pour les trucs que tu as hier, je te les transférerai. Parce que je crois qu'il y a toute une chaîne. D'accord, j'ai compris. Ok, ça marche.